Alors bonsoir à tous, moi aussi je renouvelle tous les remerciements qui ont été faits jusqu'à maintenant et que Bezrat Hashem, on essaye de passer un moment qui nous fasse grandir parce que c'est ça le plus important. Il y a toute une liste de dédicaces que je dois faire, je les ferai après le cours si ça ne vous dérange pas. Ça dérange quelqu'un? Oui, non? Parce qu'il y en a un paquet, hein, là ça veut dire que c'est la moitié du temps du cours. Mais on va les faire, Bezrat Hashem. En tout cas, moi, je les ai lus, donc je les ai dans la tête déjà. Moi, je dédie le cours, et après, on répétera les noms pour pouvoir faire les Lunishmatam pour l'élévation de leur âme et pour la réfoua chez les mains. Alors, c'est marqué dans le passouk, Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Reviens, Israël, jusqu'à l'Éternel, ton Dieu. Il dit cette notion-là, de la Teshuvah, du retour, ouais, c'est une notion tellement développée, tellement connue, évidemment, dans cette période, encore plus fort. Et il y a une parole des Chachamim, des sages un peu spéciales, qui dit Chez Teshuvah Mageet ad Kisei Kavod, que la Teshuvah, le repentir, atteint jusqu'au trône céleste. D'accord? Alors je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous avez fait assez de géographie mystique pour essayer de comprendre où est-ce que se situe le trône céleste. D'accord? Mais juste pour vous donner une image, le Nefesh HaChaim, il dit qu'un homme, il est comme ça, il est debout, ouais, et puis sa neshama, elle remplit son corps. De sa neshama, il part un fil transparent qui traverse les 7 cieux, et après les 7 cieux, qui traverse les 10 sphirotes, les 10 dimensions spirituelles qui nous séparent d'Hachem, qui arrivent jusqu'à la racine de toutes les âmes d'Israël, qui sont en dessous le trône céleste. D'accord? Donc ça veut dire loin. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire que la Teshuvah, elle arrive jusqu'au Kisei Hakavod, le trône, si on traduit le trône de gloire, si on le traduit littéralement. Et puis d'essayer de comprendre en soi, qu'est-ce que c'est le Kisei Hakavod? Vous imaginez quoi? D'accord, un trône avec un roi qui est assis dessus, et c'est ça le trône céleste. Il y a des choses beaucoup plus fines dans la Torah que de donner des images comme ça, un petit peu Père Noël. D'accord? Donc pour essayer de comprendre, il faut savoir, puisqu'on parle de Kisei Hakavod, le trône de la gloire, et qu'est-ce que c'est cette notion-là et qu'est-ce que c'est le kavod? Vous avez tous l'habitude, c'est marqué dans le passouk aussi que l'obarati et la lirvodi. Hachem il dit j'ai créé ce monde pour mon kavod. Maintenant c'est quoi le kavod? Quand vous parlez du kavod, c'est le respect, d'accord? L'honneur que vous donnez, le respect que vous donnez à quelqu'un. En vérité, en résumé du résumé, mais comme vous avez des cerveaux affinés, vous allez vite comprendre. En fait, c'est le droit d'exister que vous donnez à quelqu'un. Par exemple, là, vous me faites le kavod. Moi, je parle, vous vous taisez. D'accord? Donc, en fait, vous me donnez, dans notre rapport de coexistence, vous me donnez une priorité existentielle. Donc, le kavod, c'est de donner à l'autre le droit d'exister. D'accord? Quand vous faites le respect de vos parents, en fait, vous leur donnez le droit d'exister. Vous, vous existez, eux, ils existent. Maintenant, dans un rapport de coexistence, au bout d'un moment, il y a une espèce de promiscuité et qu'on a du mal des fois parce qu'on a l'impression que l'autre, en existant, il m'empêche d'exister. Oui, que les gens qui existent moins, ils ont l'impression que les autres, en existant, ils existent trop. Pour qui elle se prend celle-là? Et regarde comment elle est belle. Et lui, il est intelligent. Et lui, il est sympathique. Et moi, personne ne me regarde. Et moi, j'ai l'impression d'être transparent. Et personne ne me rappelle. Et on ne répond pas à mes textos. D'accord? Et l'autre, c'est une contraire, c'est une star. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a des gens qui vont exister plus et des gens qui vont exister moins? Non, je rappelle que exister, en latin, c'est extérieur, iste être. C'est être à l'extérieur. Bon, si vous avez l'occasion de travailler un peu sur ce livre que j'ai écrit, que les médecins donnent à la place du Prozac, donc ça peut aider, vous allez comprendre beaucoup de choses et surtout, vous allez gagner à peu près, je ne vais pas exagérer, à peu près 21 ans de maturité. D'accord? Parce qu'en vérité, le principe de l'existence, et tout ce livre, il a été écrit sur ça, ça s'appelle Kol HaChaim Zelatset Milakoach à la poêle. Il dit le Maharal de Prague, toute la vie s'est passée du potentiel au réel. C'est-à-dire que ton être intérieur, ton moi intérieur, là je vous parle, je vous vois, mais là je vois votre être extérieur. Mais à l'intérieur, il y a un moi. C'est ce moi-là qui est intéressant, c'est celui-là qui est le source de la décision. C'est celui-là qui fait des choix, c'est celui-là qui grandit, c'est celui-là qui assume, ou c'est celui-là qui tremble, ou c'est celui-là qui n'est pas construit. Donc ce moi-là, il faut le construire à l'intérieur. Mais en plus, il faut l'extérioriser, il faut le réaliser dans le monde extérieur. Donc quand on dit « je me réalise », il y a un « je », il y a un « me », c'est la même, ouais. Mais parce qu'il y a le « je » intérieur, il y a le « me » extérieur, et il y a celui en toi qui te donne à toi les moyens d'être toi dehors. Donc il y a le moi intérieur et le moi extérieur. Maintenant, les deux moi sont censés être les mêmes. En français, ça s'appelle « être soi ».
C'est renversant. Donc, être soi-même. D'accord? Maintenant, ça a l'air comme ça simple, c'est du français, vous comprenez tous ça. Mais moi, de ma petite expérience de 20 000 personnes par an depuis 35 ans, je peux vous dire que des gens qui sont vraiment eux-mêmes, j'en rencontre peu. Parce qu'il faut développer la personne intérieure, et il faut développer la personne extérieure, et après, il faut les deux soient les mêmes. Maintenant, le problème, c'est que la personne extérieure, elle vit souvent dans le miroir du regard de l'autre et de la pression sociale. Donc, elle n'arrive pas à être elle-même parce qu'elle essaye de faire partie d'un club ou d'un troupeau ou d'un groupe. Ouais. Et la personne intérieure, elle est dans le confort de la tranquillité, elle a l'impression d'être cachée. Et dans le confort, il y a fort. Bon, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Et là, vous avez un taux de réactivité d'un plat d'asperges. D'accord, mais c'est quoi l'idée? C'est que le moi intérieur, il va falloir le muscler, le travailler, le développer, le construire. Maintenant, comment on appelle le droit d'exister que tu donnes à ton être intérieur? Puisque le droit d'exister, c'est le respect, donc ça s'appelle le respect de soi. Mais encore une fois, pour se respecter, il faut penser qu'on a assez de valeur pour que ça vaille la peine de développer la personne qui est dedans. Donc ici, maintenant, on parle de respect. De la même manière, quand tu respectes tes parents, tu leur donnes le droit d'exister. En existant, tu vois qui ils sont. Quand tu vois qui ils sont, tu vois d'où tu viens. Quand tu vois d'où tu viens, tu sais qui tu es. C'est qu'en fait, en respectant tes parents, tu gagnes à peu près 14 ans de thérapie pour essayer de savoir qui tu es, comment tu comprends, comment tu reçois, comment tu ressens. Tu regardes tes parents. Et comme le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, comme a dit le professeur Wallo, un professeur anglais, vous avez connu, très grand botaniste, il a dit les poiriers font des poires, les pommiers font des pommes, et les khmariers, ils font des khmars. Donc c'est intéressant, parce qu'en vérité, quand tu veux te connaître, connais tes parents. C'est pour ça que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la crise parentale, il fait la fracture parentale. Du coup, tu es en rejet de tes parents, tu es en rejet de leurs enseignements, tu es en rejet de leurs exemples. Et du coup, tu ne peux pas apprendre à savoir qui tu es, parce que par effet miroir, ce qu'ils sont, c'est jamais très loin de ce que tu es, puisque génétiquement, tu viens de eux. Et l'ADN, il ne peut pas tromper, puisque ADN, c'est Aleph, Dalet, Noun, avec le Yud de la Chorma, ça fait Ado, Naï. Il n'y a pas Walé Baba. Si on trouve ton ADN sur une scène de crime, tu pourras dire au commissaire, non mais vous rigolez ou quoi? Non monsieur, vous allez partir en prison. 30 ans. Donc on ne triche pas avec l'ADN et on ne triche pas avec Adon, Akol. Tu ne peux pas tricher. Donc tu dis, mais je m'en fous, je ne suis pas religieux. Ça ne change rien. C'est-à-dire que quand tu n'es pas religieux, en fait tu es géré. Quand tu es religieux, tu es partenaire. C'est juste un choix de décider est-ce que tu veux être partenaire d'Hachem ou est-ce que tu veux être un pion géré dans la masse. C'est juste, ça se limite à ça. Ouais. Mais de toute façon, l'histoire, elle va se faire. Après, elle va se faire avec toi ou sans toi, comme dans toute la vie. C'est que les gens qui te disent « Oh non, mais moi, j'aime pas qu'on prédétermine les choses », eh bien, de toute façon, ça va être prédéterminé par ta psychologie, par tes malaises, par tes angoisses, et puis par ton relief. Vous savez, prenez un billet de 100 €, vous le déchirez en deux, s'il est neuf. Parce que s'il est vieux, évidemment, il va se déchirer selon le pli. Mais s'il est neuf, il va se déchirer de manière aléatoire. Mais je peux vous dire une chose, et vous n'avez pas besoin de faire maths appliquée pour comprendre ça, c'est que la déchirure d'un côté, elle va vous donner le relief de la déchirure de l'autre côté. Oui, non? Ça va? Donc quel est le défaut majeur de la personne que vous épousez? C'est qu'il vous ressemble. Maintenant, il y a deux ressemblances. La ressemblance par mimétisme, les gens qui disent « Ah là, vous êtes frères et sœurs ?» Non, non, on est mariés et femmes. « Oh là là, mais c'est incroyable, vous vous ressemblez. » Et il y a la ressemblance par complémentarité. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Genre le menteur, il épouse une femme qui ne ment jamais, il va mourir. Ou une femme qui ment plus que lui, il devient fou. Le radin, il épouse la dépensière. La tête en l'air, elle épouse l'architecte. Le carré de chez Recta. Elle devient folle. Elle dit, mais attends, mais arrête de me saouler avec tes détails. Oui, mais tu n'es pas consciente, et tu n'es pas investie, et tu n'es pas réfléchie, et t'es pas... Pourquoi elle a épousé le Guéhinam? Et si vous allez dire, mais pas forcément. Alors je vous donne le secret. C'est qu'en fait, ce que tu fuis le plus, tu le rencontres en premier. Maintenant, quand tu sais ce que tu fuis, c'est parce que tu te connais. Celui qui ne se connaît pas, d'accord? C'est comme si tu as un panneau dans le dos, il y a marqué « Venez me taper 10 €. Après, tu ne comprends pas pourquoi tu as toute la ville derrière toi. Eh bien, ce que tu es, ça projette ce que tu vis. Donc, les gens qui se connaissent, ils n'ont pas de surprise. Les gens qui ne se connaissent pas, ils passent leur vie à s'étonner. C'est pour ça qu'ils prennent de l'acétone, d'ailleurs. Oui, ils sont choqués comme ça. C'est le syndrome du haut. Vous connaissez le syndrome du haut en psychologie? Non? C'est des gens, à chaque fois qu'il leur arrive un truc, ils disent « Oh ».
Oh, oh. Ben, le syndrome du oh, il vient de la surprise. Or, la surprise, normalement, dans le judaïsme, n'existe pas, puisque nous, on dit Ezeu chacham haroe et hanolad, qui est le sage, celui qui voit l'avenir. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, les surprises, c'est pour qui? C'est pour les comateux. C'est pour les endormis. C'est pour les gens qui ont peur de la réalité. C'est pour les gens qui sont dans le déni de la réalité. Alors, eux, ils passent leur vie à se choquer. Ah ben, je m'y attendais pas du tout. Vous vous rendez compte, Raphaël Benchetri, on est restés 4 ans et demi ensemble, et puis d'un seul coup, quand je lui ai dit, bon, on va voir mes parents, il m'a dit, c'est impossible, t'es tunisienne. Je dis, mais je suis tunisienne depuis le début. Mais il n'était jamais question que je t'épouse. Mais enfin, ça fait 4 ans que tu me dis que tu m'aimes. Ben évidemment, tu m'as dit, dis-moi que tu m'aimes. J'ai dit, je t'aime. Tu m'aurais dit, offre-moi un vélo, je t'aurais offert un vélo. Mais t'es un malade, pas plus que toi. Parce que moi, je t'ai embrouillé, mais toi, tu y as cru. Lequel des deux qui est le plus nia? Non, parce que moi, je suis depuis 35 ans dans le service après-vente, dans le Shalom Bayit. Alors, je peux vous dire que si, après 20 ans de mariage, je peux vous raconter votre rencontre, alors, dans votre rencontre, je peux vous marier et je vais vous raconter ce qui va se passer dans 20 ans. Ah oui, parce que les graines de rose donnent des roses quand vous les plantez. Les graines d'ortie donnent des orties quand vous les plantez. Mais quand c'est vous que vous plantez, qu'est-ce qui pousse? Donc c'est très très important de comprendre, quand c'est marqué Lo barati la lirvodi, Hachem dit, je n'ai créé ce monde que pour mon kavod, que pour ma gloire, que pour mon respect. Il faut comprendre ici, c'est pas qu'Hachem il a fait une crise de Gahava, une crise d'orgueil, il a dit attention, tout ça c'est pour moi. Ouais, non, parce qu'il y en a qui pensent que Dieu est d'origine marocaine. Non, pas du tout, d'accord. L'idée c'est quoi? C'est que moi aussi je suis d'origine marocaine, mais je me soigne. D'accord. Donc, chut, restez calme, le pire est à venir. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, quand on dit que Hachem, il a créé le monde pour son kavod, puisque vous avez compris que le kavod, c'est le droit d'exister, d'accord? Un petit peu comme le principe. Vous savez qu'à l'époque, il y avait l'Empire britannique, par exemple, d'accord? Alors, on dit, il y avait la gloire de l'Empire britannique. Maintenant, imagine, l'Angleterre, c'est un petit pays, tout petit, une petite île comme ça, jeté là-bas, dans le froid et dans la pluie. Et ils avaient des colonies en Inde. Maintenant, l'Inde, 1 milliard de personnes, un truc qui fait 90 fois l'Angleterre, ouais. Mais là-bas, il y avait le gouvernement anglais, il y avait l'armée anglaise, il y avait la police anglaise, il y avait l'éducation anglaise. C'est pour ça que les Indiens, ils parlent anglais, ouais, parce qu'ils avaient réussi à imposer. Mais comment ils pouvaient imposer à des milliers de kilomètres de chez eux? Tu sais comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle la gloire de l'Empire britannique. Vous me suivez? Voilà. Maintenant, c'est quoi la gloire? La gloire, c'est l'espace dans lequel la volonté de celui qui te propose ou qui t'impose se réalise. Ça va? Donc la reine, elle est là-bas, jetée en Angleterre, mais sa volonté, par le biais de l'armée, elle arrive jusqu'en Inde. Donc la gloire de l'Angleterre, c'est l'espace dans lequel la volonté de la reine s'accomplit. Maintenant, quand toi, tu es père de famille, par exemple, il y a ton autorité dans la maison. La femme, elle te respecte, les enfants, ils te respectent, il y a l'autorité. Maintenant, comment ça s'appelle? L'autorité du père ou l'autorité de la mère s'appelle la gloire de ma mère. Aujourd'hui, on n'emploie plus ces mots parce que ça, genre la gloire, ça fait un peu glorieux. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, encore une fois, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous, il contient la volonté et que l'existence, c'est quoi? C'est de projeter sa volonté. Maintenant, celui qui te crée un espace pour que ta volonté existe s'appelle le respect. Donc le respect, c'est le droit d'exister qu'on donne à l'autre. Ça va? Super. Maintenant, si on dit ça, on réfléchit. Vous êtes tous croyants, non? Oui, non? C'est pas grave. C'est pas obligatoire. Mais c'est dangereux. D'accord. Donc, la personne, elle est faite en 3 parties. Une âme, une neshama, d'accord? Un psychique, un moi, un je, une personnalité, une conscience, et un corps. Le corps, c'est de la viande plus ou moins bien organisée selon le mazal pondéral de chacun. La neshama, elle est entièrement divine. C'est un morceau nefesh haeloki, c'est un morceau de Dieu. Ok. Au milieu, il y a le moi. Maintenant, quand toi, tu dois exister, on a dit être à l'extérieur. Vous avez bien compris que, tu veux que ton corps, il existe. Tu vois ton corps. Ouais. Tu pousses, tu nais à 52 cm. Maintenant, tu fais 1m85, 122 kg. Tu as existé ton corps. Ok. Ton psychique, tu veux qu'il existe. C'est-à-dire que tu veux marquer la réalité avec ta personne.
Maintenant, comment on appelle l'empreinte de la personne dans la réalité? La personnalité. C'est un mot contracté. Maintenant, quand toi, ta personnalité, ta personne se réalise dans la réalité, on appelle la personnalité. Maintenant, il y a des gens qui n'arrivent pas à développer leur personne dans la réalité, ça s'appelle la personnalité. C'est une personnalité. D'ailleurs, tout le monde lui dit, mais tu dors ou quoi? La fille, elle te regarde depuis tout à l'heure, va lui parler. Oh non, c'est pas évident. Bon. Et toi, tu peux l'avoir ce diplôme. Pourquoi tu veux absolument faire coiffeuse? Tu peux faire médecin. Oh, c'est un peu tiré par les cheveux. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que ta personne, elle n'arrive pas à se réaliser dans la réalité. Pourquoi? Alors tu dis parce que tu manques de personnalité. C'est intéressant. Maintenant, le problème, c'est que le mot personne, comme on l'a expliqué à peu près 1 million de fois dans les cours, le mot personne, et le livre, il va vous aider beaucoup, si Dieu veut, à développer votre personne, parce que c'est ça le projet. Le mot personne, il veut dire personne, et il veut dire personne. Comme en hébreu, ani, c'est quoi ani? Je. Et aïn, alef yud nun, n, c'est le néant. Comment les mêmes lettres, il veut dire le je, et il veut dire rien. C'est la négation totale. Parce que quand tu n'es pas ani, tu es aïn. Maintenant, si tu es aïn, c'est-à-dire si tu es personne, comment ça se fait que tu te vexes et que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens ne font pas cas de ta personne, alors que toi, au fond, tu sais très bien que tu es personne? C'est ça le problème. Donc, pour éviter de devenir personne, il faut que tu deviennes quelqu'un de bien. Mais quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Donc, il faut que tu développes ton côté unique. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Brachot? Geshem shepartsufe em shonot, kar dartem shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire que toute la raison pour laquelle Hachem, il a mis une prodigalité incroyable de pluriel, parce que je ne sais pas si vous comprenez qu'il y a 7 milliards d'habitants sur la Terre, et il n'y a pas 2 vrais sosies. Vous le savez ça? Au moins parce qu'ils ont au moins les empreintes digitales différentes. Maintenant, quel intérêt de ce pluriel? La vérité, si on était, disons, 10 visages dans le monde, même si on avait tous la même tête, imagine qu'on a tous la même tête, ouais, et tu marches dans la rue, et tu croises un gars qui a la même tête que toi. Pendant combien de temps tu vas croire que c'est toi? Tu vas dire, mince, qu'est-ce que je fais là? Mais non, tu sais bien que c'est pas toi. Vous comprenez? Puisqu'il est en face de toi. Donc ça ne peut pas être toi. Donc on ne peut pas dire qu'on a mis des visages différents pour que l'homme il sache que l'autre, c'est pas lui. Moi, par exemple, je voyage beaucoup. Des fois, je voyageais tellement, je me croisais dans l'aéroport. Parce que je partais le matin à Milan, et je rentrais l'après-midi. Et je me croisais, je dis, oh, le gars, il me ressemble. Non, parce que des fois, tu vas tellement vite que dans l'espace temporel, tu arrives à rejoindre les couches. Tu revis les mêmes événements. Ouais. Bon, c'est une blague. Hein, on va dire, qu'est-ce qu'il a fumé? C'est pas possible. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire que pourquoi on a mis des visages différents? Elle dit, la Guémara, c'est seulement pour que tu comprennes que s'il a une autre tête que toi, c'est qu'il a une autre pensée que toi, il a une autre sensibilité que toi. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un rappel à l'ordre et d'un système, un panneau qui te rappelle que l'autre n'est pas toi? Tu sais pourquoi? Parce que quel est le prénom qu'on aime le plus? Le sien. Quel pronom personnel qu'on préfère? Le je. Ouais. Qui c'est qu'on n'oubliera jamais quand le bateau il va couler? Soi-même. Quel est son intérêt à soi? Le prioritaire. Donc toute la vie, un homme il va centrer. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en mourant le monde va s'arrêter parce que quel intérêt puisqu'ils sont plus là. Ouais. Alors qu'au contraire, on dit les cimetières sont remplis de gens indispensables. Et le monde il continue à tourner. Donc l'idée c'est quoi? C'est que toi, tu dois développer ton côté unique. C'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande tentation de ne pas être quelqu'un, mais d'être personne. Maintenant, je vous pose la question, quand vous êtes tous des étudiants, donc a priori vous avez le cerveau qui fonctionne de manière régulière. Si je dis que toi tu es unique, toi tu es unique, toi tu es unique, toi tu es unique, donc chacun c'est quelqu'un. Ah maintenant, si chacun c'est quelqu'un, tout le monde c'est quelqu'un ou c'est personne? Vous pouvez répondre, c'est pas moukté. Je répète pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Donc, si chacun c'est quelqu'un, tout le monde c'est quelqu'un ou c'est personne? Tout le monde c'est personne. Vous me suivez ou non? L'entité tout le monde c'est personne.
Puisque chacun c'est quelqu'un, mais tout le monde c'est personne. Alors tu peux me dire, toi, comment t'espères devenir quelqu'un en faisant comme tout le monde? Donc il y a une espèce d'attirance comme ça magnétique de faire partie d'un groupe, d'un troupeau, d'une application, d'un groupe Facebook, d'un groupe WhatsApp, d'un groupe. Mais en vérité, c'est au détriment de ta personne. Parce que qu'est-ce que tu as de personnel quand tu t'inscris dans une masse qui est impersonnelle? Donc il y a un Yetzer Hara de disparaître dans la masse. Et il y a une mitzvah d'être soi-même. Qu'est-ce que tu peux... La preuve, c'est que tous les gens que tu admires, c'est toujours des gens qui sont devenus eux-mêmes. Ouais. Et tu regardes une star de cinéma, tu dis « Ah, j'aimerais être comme lui ». Et tu regardes, je sais pas moi, celui qui a failli amener le Mashiach au PSG, Messi, et tu dis « J'aimerais être comme lui ». D'accord ? Et ce professeur, il t'interpelle, tu dis « Ah, j'aimerais être comme lui ». Et ce rave, il te donne envie, et j'aimerais être comme lui. Donc en fait, on passe notre vie à s'identifier à des gens qui ne sont pas nous-mêmes. Maintenant, on a besoin de l'exemple. Mais pas pour dire « je vais être l'autre », mais pour dire « je veux être comme l'autre », c'est-à-dire moi-même. Mais si je ne fais pas ce travail, j'ai toutes les chances de finir personne. Au point que même ton nom, il devient personne. On le dit, mon nom est personne. C'est ça l'idée. Ouais. Donc si vous avez compris ça, ça veut dire que maintenant, au niveau psychologique, le but de la vie, c'est de se réaliser. C'est ça, je me réalise. Je rentre dans la réalité. Donc je vais faire exister mon corps, parce que en le nourrissant, il va grandir. Je vais faire exister ma personne, mais là, ça demande un peu plus par ma participation. Et je vais faire aussi exister ma neshama. Je rappelle, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de faire quelque étude à la yeshiva, et c'est ça le projet, de diffuser la Torah à des gens qui n'ont pas l'opportunité de faire 10 ou 15 ans d'yeshiva, c'est qu'en fait, le moteur de l'existence, c'est la volonté. Et la volonté, elle provient de la neshama. Je traduis. C'est un peu comme une pile, d'accord ? La pile, elle produit une énergie. Cette énergie, quand elle sort de la pile, elle va être véhiculée par un petit morceau de métal qui va rejoindre l'ampoule. Et l'ampoule va éclairer. Maintenant, la pile, c'est la neshama, elle produit l'énergie. Le petit morceau de métal, c'est ta conscience, c'est toi, c'est ton jeu, qui va prendre cette énergie et qui va l'envoyer vers ton corps pour éclairer la réalité dans tes choix, dans tes actions, dans ce que tu veux faire. Donc en vérité, quand quelqu'un veut quelque chose, ouais, ça veut dire quoi? La volonté vient de l'âme. En vérité, attention, et c'est là que je vous demande de faire la nuance, c'est que on ne parle pas de la connotation de l'âme, ouais, de la connotation de l'énergie qui sort de l'âme, qu'on appelle la personnalité. On ne parle pas de l'orientation de cette énergie, qu'on appelle le libre arbitre. On parle de la nature première de cette énergie. Bon, je l'ai dit hier soir, mais je vais le redire, parce que là, je vois que vous faites des têtes bizarres. Donc, vous voyez, là, il y a une prise électrique, d'accord ? La prise électrique, elle me relie au réseau EDF, qui envoie du courant. À partir du moment où je mets une prise à l'intérieur de cette prise, eh ben, je vais faire fonctionner un appareil. Donc, le frigo, il ne marche pas. Je le branche, il s'allume. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai orienté l'énergie de la prise vers le frigo. Ça va ? Maintenant, de la même manière, je vais prendre l'énergie qui vient de mon âme, ouais, qu'on appelle en éthique médicale la vie. Moi, j'adore parler avec des scientifiques parce que je n'ai pas fait d'études. Donc, ils sont un peu troublés. Ouais. Quand je leur sors des trucs qui sont basés sur un rachis dans la Gemara dans Kiddushin, qui correspond à peu près à 20 ans d'études sur l'œil, ils sont un peu choqués. Ils me disent, mais ça date de quand ? Je lui dis, bah, c'est 1800 ans. Ils me disent, c'est pas possible, on vient de trouver ça au CNRS. Que c'est le CNRS, non ? Non, Centre National des Relous Sympathiques, d'accord ? Donc c'est quoi l'idée ? C'est qu'en vérité, cette énergie, elle sort de l'âme. Quand elle arrive devant le psychique, elle arrive devant le moi, devant le je prends cette énergie en charge et je décide qu'est-ce que je vais en faire. Si je mets cette énergie dans le corps, elle s'appelle de la motivation. Si je le mets dans la parole, elle s'appelle de la conviction. Si je le mets dans un projet, elle s'appelle de la détermination. Vous me suivez ou non ? Mais en vérité, je ne fais que déplacer une énergie que je contiens. Maintenant, le paradoxe, c'est que cette énergie, elle est infinie puisqu'elle vient de l'âme.
Mais celui qui la maîtrise, il s'appelle le jeu, il est fini, parce que c'est l'homme. Quel est le deuxième prénom de l'homme? Capri, d'accord? Donc, quand vous dites « je veux », en vérité, le jeu, il est fini, et le vœu, il est infini. C'est comme ça qu'on arrive à faire des grandes choses. C'est comme ça qu'on arrive à dépasser. C'est comme ça qu'on arrive à créer. Parce que cette énergie-là qui vient de l'âme, c'est la même énergie avec laquelle Hachem a créé le monde. C'est la même énergie qui procure et qui donne la vie. Donc quand tu prends un objet, par exemple, qui est mort, et que tu t'investis dedans, il devient vivant. Tu prends ce magasin qui est mort, et tu t'investis dedans, il se met à bouger, il commence à faire de l'argent. Ouais. Quand tu t'investis chez l'autre, ça s'appelle l'amour. Or, c'est quoi l'amour? C'est l'équivalence des volontés. Et la volonté, c'est quoi? C'est le moteur de l'existence. Donc, et le fait d'exister pour l'autre s'appelle aimer. Donc, quand moi, je veux exister pour toi, et toi, tu veux exister pour moi, ça s'appelle l'équivalence des volontés. Il s'appelle, en français, la coexistence. Et dans la rue, ça s'appelle l'amour. Ça va? Si vous allez dire, franchement, c'était pas la peine de venir des territoires du 93 pour raconter des choses aussi évidentes, écoutez-moi encore une fois, de ma petite expérience, je ne vais pas vous décourager, d'accord? Mais il y a beaucoup de couples qui cohabitent et il y en a peu qui coexistent. Vous parlez cette langue-là? Voilà. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais ne le prenez pas mal, hein. Vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, c'est super. Écoutez bien. Parce que pour coexister, il faut exister. Avec quelqu'un qui existe. Maintenant, imagine-toi, tu as réglé tous tes problèmes de complexe, de malaise, de névrose, de nerfs, d'orgueil, de bêtises, de lourdeur et de yetzerara, et t'épouses un monobloc. C'est-à-dire, même pas il y a le carrelage, il n'y a que le béton. D'ailleurs, à chaque fois que tu lui poses une question, il te dit « laisse béton ». Tu sens qu'il n'existe pas, tu lui dis « mais enfin, dis ce que tu penses, dis ce que tu veux, dis ce que tu crois ». « Oh, laisse tomber, oh, tu me saoules, oh, j'ai pas les nerfs, arrête, allez, on sort. On va en boîte. Oh tiens, il y a Rabbi David, là, Ibiza, il organise une Hazanout. Que c'est Rabbi David de Ibiza? Rabbi David de Gouetta. Il est connu. Très bon Hazan. Ouais, seul problème, c'est qu'il faut prendre des cachets bleus avant d'écouter le concert. Mais c'est ça l'idée, d'accord? C'est qu'en fin de compte, toi, tu veux coexister, mais avec quelqu'un qui existe. Maintenant, je vous souhaite, si Dieu veut, de rencontrer l'amour, mais le vrai amour. Pas l'amour qu'on vous vend dans la société, genre moi j'utilise ton corps pour me faire plaisir et toi tu utilises le mien pour te faire plaisir, ce qu'on appelle de la masturbation en communauté. Non, vraiment ta personne elle m'intéresse et moi je veux que tu grandisses et je veux que tu existes et mon rêve c'est d'avoir un mari épanoui et mon rêve c'est d'avoir une femme épanouie. Maintenant tu ne peux pas épanouir quelqu'un quand tu l'empêches d'exister. Donc tout le shalom bayit c'est ça. C'est d'exister en donnant à l'autre envie d'exister dans l'espoir qu'on arrive à coexister. Vous avez compris maintenant que l'éducation, c'est pareil. C'est quoi l'éducation? C'est de donner à l'enfant un espace d'existence. Mais si toi, tu es tellement complexé par ta jeunesse que tu empêches l'enfant d'exister parce qu'en existant, il te prouve que tu n'existes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le casser. Ah, t'es nul, t'es pas capable. Eh bien, débrouille-toi tout seul. Eh ben vas-y, fais tes devoirs et casse-toi la tête et tu me prends la tête et tu me saoules. Moi, mon père, il m'a pas aidé. Ok, papa, mais tu as fait 3 tentatives. Alors? Donc en vérité, c'est quoi l'éducation? C'est encore une fois de donner à l'autre le droit d'exister. Maintenant, ce qui est bien, c'est que comme l'enfant, il vient de toi, donc normalement, c'est un produit que tu connais puisque par l'ADN, il vient de toi. Après, tu peux accuser ta femme de dire mon fils, il est beau comme moi et bête comme ma femme. Mais avec la génétique, c'est terminé maintenant. C'est minimum 50-50. Donc s'il est khmar, s'il est têtu, s'il est lourd, il y a de toi là-dedans. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il te ressemble? Tu sais pourquoi? Parce que l'enfant, c'est une occasion pour le parent de devenir adulte. Parce que tu fais l'enfant, tu fais le gamin. Après, tu te maries. Ta femme, tu te dis, bon, écoute, assume, mais soit là, c'est ta faute, de toute façon, tu m'aimes pas, tu me comprends pas, vous les Tunisiens, vous les Marocains. Tu fais encore l'enfant. Mais quand l'enfant, il vient, tu peux pas faire l'enfant devant un enfant, ça fait bizarre. Ça fait un peu Gann. Comprenez ou non? Moi, je vais vous dire une chose qui est violente, hein. Mais vous êtes jeune, vous êtes solide. Il n'y a pas plus traumatisant pour un noyé que de voir que le maître nageur qui vient pour le sauver est en train de se noyer. Imagine, tu es en train de te noyer. Ah, tu es là, là-bas, à Juan les Pins, en train de te noyer. Ah, moi, j'ai pris un nom au hasard, hein, vraiment. J'aurais pu dire Cannes ou... D'accord. Donc, tu es en train de te noyer.
et il y a un autre gars à côté qui se noie. Tu dis, waouh, d'un club de noyer, d'accord. Alors tu dis, toi aussi tu te noies. Il dit, non, moi je suis le maître nageur. Donc quand les enfants, les noyés, ils voient les parents, les maîtres nageurs en train de se noyer, vous croyez que ça les encourage à devenir maître nageurs? Maintenant, de vous à moi, le maître nageur, il apprend à nager le jour de la noyade? Avant. Bien avant. Moi, quand j'avais 14 ans, je réfléchissais au mariage. Pas parce que j'étais pressé de me marier. Non. Non, les hormones, c'est un peu plus tard. Ouais. Mais parce que je voulais assumer le mariage. J'avais peur d'épouser une khmara. Puis après, avec ma femme, dès qu'on s'est mariés, on a commencé à lire des livres sur l'éducation. Ben, qu'elle n'était même pas enceinte. Parce qu'on avait peur. Parce qu'on savait que l'éducation, ça prend du temps. L'enfant, c'est... Vous savez qu'un homme, il a 2 grandes crises dans sa vie. 14-18 et 39-45. C'est 2 guerres mondiales. Ben, 14-18, c'est la crise d'ado. 39-45, c'est la voisine ou la secrétaire. C'est une autre crise. C'est beaucoup plus dangereuse. C'est que le gars, il s'est rendu compte que sa femme a grossi grâce aux qualités morales de sa secrétaire. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Il dit donc maintenant, quand tu réfléchis à ça, il faut que tu anticipes. Parce que sinon, toute ta vie, tu vas essayer d'essayer de rattraper un train qui est déjà parti. D'accord? Donc tu vois les gens, ils sont dans le coma, après ils se marient, là ils commencent à voir leurs problèmes personnels. Après, quand ils commencent à régler leurs problèmes personnels, ils se disent, bon, il faudrait que je construise mon couple. Et puis là, c'est trop tard, parce qu'ils ont tellement de problèmes dans l'éducation qu'ils vont voir les psys. Le psy me dit, écoutez, monsieur, je veux bien parler avec vous, monsieur, madame, de vos enfants, mais je vois bien qu'ils sont que le reflet de vos déséquilibres. Ah bon, alors on va parler du couple. Mais attendez, mais le couple lui-même, on sait très bien que 90% des problèmes de couple sont des projections de problèmes personnels qui n'ont pas été gérés, mais qui sont transférés chez l'autre. Parce que quel intérêt d'être deux? C'est qu'on peut accuser l'autre. Mais toi, tu n'as pas pris ta responsabilité de dire, mais c'est la mienne. Quand vous allez aux toilettes, d'accord, vous créez quelque chose, d'accord, et puis vous le sentez. Maintenant, ce truc-là qui vient de vous, vous ne pouvez pas le partager. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, écoute, moite-moite. Il n'y a pas de moite-moite, bah, chacun la sienne. Ça va? Maintenant, nous, dans le langage des Chachamim, on appelle ça Misheshbo Isuri Mipashpesh Bemarasav. Celui qui a des problèmes, il réfléchit à ses actions à lui. Mais les 3/4 des gens, quand ils ont un problème, ils réfléchissent aux actions de l'autre. Quand un imbécile il se fait attraper, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il dit, la première chose, c'est pas moi. La deuxième, c'est quoi? C'est à cause de toi. Et la troisième, c'est quoi? C'est plus fort que moi. Tranquille. Irresponsabilité totale. D'accord? Mais non, c'est pas très grave. Il en faut des brels à qui on va vendre au détail. Mais si vous réfléchissez bien, la personne qui est brêle, son vrai problème, c'est qu'elle ne vit pas sa vie. Parce qu'à chaque fois qu'on l'attend, à elle se cache derrière quelqu'un. Donc elle dit ou grâce à, ou à cause de. Et toi, t'es où, toi? Chifralo. Il n'est pas là. Ouais. Rabotaï, c'est pas shoot qu'un homme, il vient dans ce monde pour exister. Donc tu dois faire exister ton moi, tu dois faire exister ton corps. Super. Mais on a dit que le moteur de l'existence, c'est quoi? C'est l'énergie qui sort de l'âme. Vous me suivez toujours? Donc l'âme, elle produit une énergie. Cette énergie, elle est prise en charge par le jeu. Le jeu, il prend cette énergie, il la met dans le physique, il la met dans le vécu, il la met dans la réalité. Donc en même temps que, attention, il va exister, en même temps, il va faire exister une partie de son âme qui a été exprimée par son âme au moment où il a dit « je veux ». Vous me suivez toujours? Non, si vous ne comprenez pas, levez la main, parce que ce n'est pas la peine que je continue. Non, des fois, les gens, ils veulent me faire plaisir, ils bougent la tête comme ça, un petit peu comme le chien en plastique à l'arrière de l'R12. Mais vous, vous comprenez ce que j'ai dit là ou non? Non? C'est pas grave, ça ne me dérange pas de répéter. Vous n'avez pas compris? D'accord, je recommence. Non, c'est pas grave, moi je préfère que vous me dites « j'ai pas compris » et là, j'explique et vous comprenez, que de me faire semblant que j'ai compris, puis à la fin, il dit « bon, il est bon, mais on n'a rien compris. » Il est sympa, mais on ne comprend rien. Quelle langue il parle? En vérité, je vous explique pourquoi ça a l'air un peu compliqué. Parce qu'en fait, on est en train de faire à peu près 8-9 ans de yeshiva en 1 heure. Il y a à peu près 14 ans de fac. Donc c'est pour ça que ça fait un peu... Moi, j'ai des professeurs de neurosciences qui me disent « Ria, mais t'es fou, t'es fou. Dans ton cours sur la joie, il y a 1 an de thérapie. C'est trop. Il y a trop d'informations. » Mais moi, étant donné que
D'abord, je sais que vous avez des esprits aiguisés. Deuxièmement, j'espère pas que vous allez pouvoir répéter parce que c'est pas important. N'essayez pas de retenir. Essayez de suivre. Parce que de toute façon, le cours, il est enregistré. Donc après, vous irez sur la chaîne YouTube, vous irez sur Facebook, vous pourrez le réécouter. Ce qui compte maintenant, c'est le parcours psychologique et de moussard que vous êtes en train de faire avec moi dans le cours. Parce que le projet, c'est pas de vous transmettre des informations. Il y a des CD déjà. Et puis à la fin, ça devient mortel, puisque un CD, ça va, mais des CD, c'est mortel. D'accord? Ce qui compte, c'est qu'on est en train de faire un parcours. Maintenant, 6 mois, vous rentrez avec moi, d'accord, à 8h30, et qu'à 10h30, vous êtes quelqu'un d'autre, j'ai gagné. Donc le projet, c'est de vous faire gagner 10 ans de vie, c'est pas de faire un cours. Pas besoin de faire des cours, moi, je suis pas un artiste. Ouais. Moi, je transmets le pouvoir d'exister. Aujourd'hui, ils appellent ça influenceur. Mais je ne peux pas dire influenceur, parce que quand tu sais que Nabila est une influenceuse, je ne vois pas ce qu'elle peut influencer, la vérité, puisqu'elle s'est fait prélever le cerveau pour perdre 100 grammes. Et c'est complètement idiot, puisqu'elle n'en avait pas. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que l'énergie qui sort de l'âme, d'accord? Encore une fois, on l'appelle énergie. Quand elle arrive au niveau du nefesh, du psychique, du moi, elle s'appelle ratson, elle s'appelle volonté. Maintenant, le jeu qui reçoit cette énergie, ouais, le jeu qui reçoit cette énergie, vous entendez pas au fond là-bas? Oui, non? C'est vachement timide, hein? Vous entendez ou non? Même quand je suis là? Parce que là, je vais faire un torticolis, si je... Ou je vais faire Borone Fachot à la fin du... Ouais, sur le micro. Je peux pas l'enlever plus. Là, vous entendez bien? Vous entendez bien? Et vous entendez bien? Pas évident. Alors, donc encore une fois, je sais que c'est un peu répétitif, mais quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre 99% de ce qui vous arrive. Eux, les goïms, ils appellent ça l'inconscient, l'énergie intérieure. Les Chinois, ils appellent ça les circuits de développement de la personne. Il y a plein moi, je parle avec des scientifiques, avec des chercheurs, des psychanalystes, des professeurs de neurosciences, des coachs, l'essentiel, c'est ça. Après, c'est que des nuances de dénomination. Mais si vous avez compris ça, vous avez gagné des tonnes. Donc, encore une fois, l'énergie de l'âme, elle sort. Quand elle arrive au niveau du psychique, la conscience, elle se rend compte que cette énergie existe, elle la prend en charge. Et là, vous dites « je veux ». Cette énergie de vouloir, d'accord, maintenant, vous la mettez dans votre corps. C'est ça qui vous fait courir. Pourquoi ce gars-là, il court plus vite que l'autre? Parce qu'il est plus motivé, ça s'appelle le mental. Ouais. Pourquoi celui-là, il arrive à soulever 260 kilos et celui-là, il trouve que la valise de 20 kilos, elle est lourde? Parce qu'il manque de motivation. Mais la motivation, c'est quoi? C'est l'énergie de l'âme qui rentre à l'intérieur de ton corps. Qui c'est qui l'oriente là-bas? C'est toi! Maintenant, pourquoi est-ce que tu comprends ce que tu fais? Parce que tu es concentré. Mais c'est quoi la concentration? C'est une orientation laser d'une énergie existentielle vers un projet intellectuel qui est présent. Les gens qui n'arrivent pas à se concentrer, tu verras qu'ils ont aussi des problèmes de personnalité. Tu verras. Et qui reçoivent tellement de flashs de l'extérieur qu'ils n'arrivent pas à mettre la tête quelque part parce qu'ils sont toujours troublés par tout ce qui se passe autour. Maintenant, pourquoi ils sont intéressés par ce qui se passe autour? Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien dedans. Puisqu'il n'y a personne. Donc très très vite, il faut fabriquer quelqu'un à l'intérieur qui sera capable d'optimiser cette personne qui est dedans. Sinon, je te dis, le vrai problème, c'est que tu risques de ne pas vivre ta vie. Moi, quand j'avais 14, 15, 16, 17, je priais tous les jours. Je n'étais pas très religieux, mais je priais GHM. Fasse que je ne sois pas un CON et fasse que je ne subisse pas les CON. Or, vous savez ce que c'est un CON? C'est le contraire d'un intelligent. Et intelligence, c'est quoi en philosophie? La capacité d'adaptation. Donc le CON, c'est celui qui est inadapté. Maintenant, pourquoi il est inadapté? Parce que son moi, il n'est pas adapté à sa réalité. Maintenant, comment tu veux t'adapter s'il n'y a personne dedans? Pour ça, tu dis, moi, des fois, ils viennent me voir et me dire, ah Ben Chetrit, j'ai vraiment l'impression de passer pour un CON. Je lui fais, mais tu ne passes pas pour un CON. Tu es un CON. C'est normal, puisque tu n'as pas fait l'effort d'adaptation. Donc, tu vas et tu t'adaptes. Maintenant, quand toi, tu vas t'adapter, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'adapter. Tu as un examen, tu t'adaptes. Tu as quelqu'un qui te parle, tu t'adaptes. Il pleut, tu mets ton manteau. Quelqu'un, il te vexe, tu assumes. Quelqu'un te donne un conseil, tu écoutes. Tu t'adaptes. Maintenant, si toi, tu n'as pas construit un moi à l'intérieur qui peut recevoir l'énergie de la remontrance ou l'énergie du conseil, donc c'est normal que tu vas
tu vas transférer sur quelqu'un d'autre. Vous verrez que tous les gens qui font des transferts de culpabilité, c'est toujours des gens qui n'ont pas développé un moi à l'intérieur pour accueillir l'événement. Donc c'est toujours la faute des autres. Ça va? Alors quand on a 17 ans et qu'on dit, bon, mon moi n'est pas développé, tu dis, bon, c'est pas très grave. Bon, le droit d'être brel quand même, ça, ouais, c'est constitutionnel. Mais quand tu as 67 ans, et tu te rends compte que ça fait 67 ans que tu accuses le monde entier, parce que tu as accusé ta mère qui t'a pas donné la tendresse, tu as accusé ton père qui t'a pas allaité, tu as accusé le RAF qui t'a mal expliqué, tu as accusé l'école qui t'a pas compris, tu as accusé le marché parce que tu étais en avance, tu as accusé ton entreprise qui t'a harcelé. Dis-moi, tu n'en as pas marre de penser que c'est toujours l'autre la cause? Alors je te dis pourquoi. C'est parce qu'il n'y a personne dedans pour dire je. Alors encore une fois, aujourd'hui, c'est un peu de la théorie pour vous. Je vois qu'il y en a qui suivent, qui me regardent comme ça, puis il y en a d'autres qui disent, bon, pourvu qu'ils s'étouffent, parce que ça commence à faire longtemps. Mais si vous l'acceptez, cette idée, et si vous travaillez avec, je vous dis, vous allez gagner des années. Regardez, je vous donne un principe de Ben Chetrit. Vous avez entendu parler de Ben Chetrit? Ouais. Vous savez, dans la vie, il y a des agressions. D'accord? Il y a des gens méchants. Il y a des gens qui parlent mal, il y a des gens qui vous remettent en cause, il y a des gens qui vous cassent, des gens qui vous castrent. Mais pourquoi ça rentre à l'intérieur? Alors écoutez cette phrase de Ben Chetrit, vous pouvez l'écrire sur un mur, vous pouvez la tatouer dans le dos de votre sœur, tiens, retourne-toi chérie, je vais réfléchir. Ouais, écoutez cette phrase. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Je répète. Le degré de pénétration des agressions extérieures. Parce qu'il y a des agressions, il y en aura toujours. Des CON dans ta vie, tu en rencontreras des milliers. C'est un prof qui ne peut pas voir ta gueule, c'est une copine qui est jalouse de toi, c'est un mec qui te saoule parce qu'il croit que tu vas l'épouser à force qu'il te prenne la tête. Il y en aura. Mais pourquoi ça te trouble? Pourquoi ça te déstabilise? Pourquoi ça te met dans un état où, en te réveillant le matin, tu as envie de pleurer? Pourquoi? Je te dis pourquoi. Parce qu'il y a du vide dedans. Regardez, c'est physique. Vous prenez une batte de baseball. Vous tapez dans un vase. Le vase, il explose. Pourquoi? Parce que le vide à l'intérieur, il accueille l'onde de choc et l'onde de choc, pour ressortir, elle explose le vase. Mais si vous prenez un rocher de Bretagne en granit pur, il est plein. Quand vous tapez dedans, non seulement l'onde de choc ne rentre pas, mais elle repart parce qu'elle rebondit sur la masse, elle vous emporte le poignet, elle peut même casser le poignet par rebond. Donc si tu es un vase, tu exploses. Si tu es un rocher, c'est l'autre qui s'explose. Voilà. Maintenant, vous avez quelques années pour devenir un rocher. Et maintenant, il faudra faire vite, parce que quand toi, tu es vide, automatiquement, par effet mimétisme, soit tu rencontres quelqu'un de vide, soit quelqu'un qui aime manipuler les gens vides. Et comme toi, tu as du mal à exister, donc tu es prêt peut-être même à payer en nature quelqu'un qui va te donner l'impression d'exister en te manipulant. Après, tu dis, ouais, je suis tombé sur quelqu'un qui a abusé de ma gentillesse. Mais moi, excusez-moi, mais si vous me parlez de la culpabilité du bourreau, moi, je suis obligé de réfléchir à la complicité de la victime. Puisque ce qui se ressemble s'assemble, et le vide attire le vide. Vous comprenez ça? Donc les gens méchants, ils attaquent les gens faibles. Et la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Alors tu dis alors quoi? Alors on est condamné en 2 mots? Non, deviens fort. Vous savez, le gars qui fait 10 ans de Krav Maga, il se bat jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de se battre pour prouver qu'il est fort, puisqu'il sait qu'il est fort. Le mec qui a 30 millions d'euros dans son compte, il n'a pas besoin d'acheter tout le temps, d'acheter. Tu sais qui se cachette beaucoup? Les gens qui veulent se prouver qu'ils ont un pouvoir d'achat. Mais lui, il sait qu'il a 30 millions. Donc lui, il va chez Weston, il s'appelle une paire de pompes, il les garde 15 ans. Et toi, tu vas toutes les semaines chez André et Bata pour acheter des... Parce que tu dis, tiens, elles sont jolies. En vérité, c'est parce que tu veux te prouver que tu es capable d'acheter. Mais lui, il a déjà le pouvoir d'achat. Et donc, c'est pareil. Pourquoi il y a des gens qui parlent tout le temps? Parce qu'ils ont l'impression que quand ils disent rien, ils n'existent pas. Pourquoi il y a des gens qui veulent monopoliser l'espace? Parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne le font pas, ils disparaissent. Tout ça, c'est quoi? C'est le vide intérieur. Maintenant, ici, tu vas dire, alors à quoi ça sert? Mais c'est très intéressant. Parce que quand tu as développé ton moi intérieur, et qu'il est en accord avec ton moi extérieur, tu vas être, ça s'appelle exister. Vous savez comment s'appelle la joie dans la Torah? La satisfaction d'être. Donc quelqu'un qui n'est pas, il ne peut pas être. Vous suivez ou non? Quelqu'un qui n'est pas construit dedans, qui a personne, il ne peut pas exister.
Et comme il n'existe pas, il n'a pas la joie. Après, tout ce qu'il vit, c'est difficile, parce que comme il n'y a personne dedans, parce qu'imagine, maintenant, il a 25 ans à l'extérieur et 14 à l'intérieur, puisqu'il n'a pas développé son moi. Donc, le monde extérieur, il le vit comme une agression, une pression. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ben Chetrit? Une pression, ça va? Dépression, ça va pas. Mais c'est quoi la dépression? La dépression, c'est le stress généré par la différence entre la personne que tu es et la personne que tu es censé être. Rodon Colo, cousin de Marco Polo. Vous avez compris ou non? Voilà. Maintenant, c'est pas le sujet, je sais pas, vous m'avez orienté là-dessus, moi, j'ai des choses à dire avant ça. Ça va? Donc vous avez compris que ça devient maintenant un enjeu majeur d'exister. Ça devient un enjeu majeur de faire exister ton corps. Ouais. Et ça devient un enjeu majeur de faire exister ta neshama. Or, on a dit que la neshama, comment elle existe, exister, être à l'extérieur? Parce que cette énergie de l'âme, elle participe, c'est la volonté, elle va à l'extérieur. Donc si je dis que cette énergie, par définition, elle vient de la neshama, donc en vérité, en existant, tu fais exister Dieu. C'est pour ça qu'il y a un truc bizarre dans la Torah. Je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu. Vous savez que quand un juif fait une faute, il y a Chilul Hashem. C'est une profanation du nom de Dieu. Quand il fait une mitzvah, c'est Kiddush Hashem. C'est une glorification du nom de Dieu. Mais il dit, mais quel rapport? Voilà, moi je suis là dans ma vie, je suis bien, je fais ma vie, je vis, tu vois, pathos mais presque. Et bien on me dit, ah, tu fais du mal, tu insultes Hachem. Donc quel rapport? Dieu il est là-bas, il est bien au bout de l'univers, il est tranquille, il gère tout. Et moi je suis dans ma petite vie sympathique, ambiance... Non, tu dis, non, toi, quand tu fais une bêtise, tu insultes Dieu. Oh là là, vous me culpabilisez, vous m'angoissez. Bon, oublie Dieu, ton père. Imagine, ton père et ta mère. Maintenant, toi, par exemple, tu deals de la coke, mais que dans la communauté, hein, parce que tu es un gars quand même, tu as peur de l'assimilation. D'accord? Alors les gens, ils vont voir ton père. Dis-moi, ton père, il a proposé de la coke à mon fils de 8 ans. Tu peux le maîtriser un peu? Qu'est-ce qu'il va faire ton père? Il va venir te voir, il va dire, mais t'es un malade. Mais enfin, Jean-Yves, Charles, qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas, des 10 ans de catholicisme et tu deals de la coke. Pourquoi ton père, il vient te voir? Parce qu'il est concerné. Ça va? Maintenant, le père physique, il n'est que la représentativité du père spirituel. Donc, de la même manière que toi, en existant, tu représentes ton père et ta mère, de la même manière que tu le veuilles ou non, tu représentes Hachem. C'est ça notre problème, d'ailleurs. Vous savez qui c'est qui a dit ça? Rabelais. Vous avez connu Rabelais ou non? Rabelais était très, très antisémite. C'est connu, hein? Ouais. Mais il a dit, toi, peuple juif, tu représentes la vérité, tu représentes l'humanité, tout le monde va te mettre des bâtons dans les roues et te persécuter pour t'empêcher d'exprimer cette vérité dans le monde, mais garde ton cap, parce que c'est ça ton rôle dans le monde. Ça, c'est un antisémite qui a dit ça, je ne sais pas si vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire, les rabbins? Rabelais, ouais. Oui, c'est vrai qu'il était moche, mais l'idée, c'est ça. Donc, ça veut dire que toi, tu réfléchis qu'en vérité, tu fais exister Hachem. Comme tu fais exister ta famille. Comme tu fais exister tes enfants. Quand tu t'occupes d'eux, ouais, moi, grâce à Dieu, j'ai une grande famille, d'accord? Et que tu vois que tes enfants, ils sont épanouis. Tu regardes ta femme, tu dis, mon amour, on a bien travaillé. Mais si tu les vois menteurs, tricheurs, brels, lourds, à moitié fous, tu dis, je crois qu'on a raté un truc. C'est normal. Et attention, il faut faire l'effort de ne pas accuser l'autre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, toute notre vie, nous-mêmes, nous sommes le fruit, attention, de la proposition d'existence que nos parents nous ont donnée. Ouais. Donc on existe grâce à eux. Et nous, on fait exister nos enfants. Maintenant, rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit aussi, qui a dit « Le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence ». C'est-à-dire que si toi, tu n'existes pas, tu ne peux pas encourager l'autre à exister. Si toi, tu es mal dans ta peau, tu ne peux pas dire à l'autre « Allez, vas-y, assume ». Tu ne peux pas. Si toi, tu es triste, tu ne peux pas dire à l'autre « Tout va bien ». Mais non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les pharmaciens ne vendent pas des cravates. On ne peut pas proposer ce qu'on n'a pas en stock. On ne peut même pas exiger de l'autre ce qu'on ne contient pas. Ça, c'est pas la peine de dire « Ah, mon fils ne regarde pas cette vidéo, c'est dégueulasse », alors que toi, tu regardes des vidéos bizarres sur Internet. Dis-moi, mais il ne le sait pas, il ne le voit pas. Alors, je vous dis un secret, hein. Je vous le dis tout de suite parce que vous allez vous marier dans quelques années. Les enfants ne ressemblent pas à ce que tu montres, les enfants ressemblent à ce que tu es. Donc 5%, c'est parce qu'ils te voient, 95%,
C'est parce que tu leur as transmis dans la semence. Et la semence, tu ne peux pas tricher, c'est l'ADN. Raudon Kolo. Donc en vérité, quand tu te travailles, quand tu te construis, quand tu te protèges, quand tu évolues, quand tu te sanctifies, tu sanctifies aussi ta descendance. Quand tu travailles ton calme, tes enfants, ils ont plus de chances d'être calmes. Mais quand tu travailles ta nervosité, quand tu travailles ton côté hystérique, quand tu travailles ton côté laxatif, vous savez qu'il y a des gens qui ont une capacité laxative, mais c'est des phénomènes. Tu vois leur numéro, tu dis excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. C'est beau. C'est-à-dire que le gars, il peut arrêter la compta et se lancer dans la lutte contre la constipation, tellement il fait Maintenant, de comprendre, c'est que quand toi, tu ne te donnes pas les moyens d'être quelqu'un de bien, tu vas naturellement être quelqu'un de mauvais. Vous me suivez ou non? Quand tu ne fais pas l'effort de dire la vérité, le confort de mentir, il va s'installer. Quand toi, tu ne prends pas sur toi d'assumer, tu vas avoir le réflexe d'accuser. Maintenant, tu peux dire, c'est pas grave, il en faut des CON. Oui, mais le problème après, c'est que tu épouses une personne complémentaire. Tu dis, mais comment je suis tombé avec une personne pareille? Mais le couvercle, il va avec la poubelle. Après, tu dis, mais c'est quoi ces gosses? Mais enfin, les poiriers font des poires. Après, tu dis, mais pourquoi je suis entouré de brêles? Mais ce qui se ressemble, ça semble. Mais pourquoi je travaille avec des voleurs? Mais regarde ton esprit à toi, comment tu vis. Après, tu dis, mais pourquoi je suis perdu dans une ville jetée sans communauté? Mon frère, tu sais très bien que tu as fait une croix sur ton judaïsme. C'est qu'en fait, les gens, ils revendiquent la liberté, mais ils ne l'assument pas. D'accord? La liberté, c'est je fais un choix, pour le meilleur et pour le pire. Mais les gens, ils disent, non, je fais un choix, mais que pour les meilleurs. Mais s'il se passe le pire, ça ne m'intéresse plus. Alors toi, tu sais quoi? Écoute-moi bien, je m'excuse s'il y en a parmi vous qui vont être choqués. Disneyland, c'est un parc d'attractions. On ne vit pas là-bas. Non, les gens, ils voient des maisons rouges, des maisons bleues, ils peuvent faire une photo avec Mickey, il y a de la musique dans la rue, le parterre, il est rouge. Et si Dieu veut, s'ils ont le mérite, ils pourront participer, que Dieu fasse, à la grande parade. C'est un parc d'attractions. Ça n'existe pas. Non, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent la 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 la. Mais tu cartounes ou quoi, toi? C'est pas ça la vie, c'est pas ça. Ouais. Ça, c'est le plaisir. La Torah, elle parle de la joie. La joie, c'est la satisfaction d'être. Le plaisir, c'est la satisfaction d'avoir. Ce qu'on appelle en français la consommation. Maintenant, tu décides ce que tu veux, toi. Est-ce que tu penses que la vie, c'est des paquets de Candy Planet? Tu les ouvres, tu les manges, tu les ouvres, tu les manges, tu les ouvres, tu les manges. Après, tu rencontres des gens, tu les ouvres, tu les manges, tu les ouvres, tu les manges. Après, tu prends des prestations, tu les ouvres, tu les manges, tu les ouvres, tu les manges. Puis un jour, tu en as marre. Puis tu divorces parce que tu as envie de changer de pizza. Et puis parce qu'elle s'est un peu avachie. Et puis parce qu'elle vieillit. Et puis parce que la petite jeune, là, elle est beaucoup plus attirante que la tienne. Ça veut dire qu'en fait, tu es un consommateur. Maintenant, rappelez-vous que quel que soit l'attachement que tu pouvais avoir pour la barre de chocolat, c'est très rare que tu gardes l'emballage. Ça va? Moi, j'ai fait beaucoup de shalom bayit. Souvent, je dis aux gens, mais vous savez, vous ne pouvez pas divorcer. Je me dis, mais pourquoi, Rav? Parce que vous n'êtes pas mariés. Il faut se marier d'abord. D'abord, tu te maries, et après, tu divorces. Maintenant, marier, c'est quoi? C'est marier des couleurs, marier des opportunités, marier des capacités. Mais si toi, tu es de ton côté consommateur, et moi, je suis de mon côté consommateur, il n'y a pas de mariage. Après, tu dis, ouais, Rav, je pense qu'on n'a plus rien en commun. Mais Chas v'Shalom, c'est pas que vous avez rien en commun. Vous n'avez jamais rien eu en commun. Parce que vous n'arrivez même pas à communiquer. Communication, communiquer comme un. Si on est d'accord sur rien, donc vous n'êtes pas en commun. Si vous n'êtes pas en commun, comment vous pouvez vous quitter parce que vous n'étiez jamais en commun? Moi, j'avais 14 ans. J'ai fait beaucoup de philo, mais tout seul. J'avais renoncé à la communication. Pourquoi? Parce que tu parles avec quelqu'un, d'accord? Tu dis 10 unités d'information. Le mec, avec ses complexes, ses angoisses, ses nerfs, sa gave, sa bêtise et sa lourdeur, il en enlève 9. Donc c'est normal qu'il ne comprenne rien à ce que tu racontes, puisqu'il n'a pas envie d'entendre. Ça va? Oui? Alors maintenant, je vous donne un truc. Vous savez, les gens, ils parlent, ils disent, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ouais. Ok. Maintenant,
Comment tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un si tu ne connais pas son argumentaire? Maintenant, regardez bien que les 3/4 des gens qui ne sont pas d'accord ne connaissent pas l'argumentaire de l'autre. C'est qu'en fait, la seule manière de savoir si intellectuellement tu es objectif, c'est si tu es capable d'argumenter, attention, intellectuellement, dans le sens de l'autre, autant que dans ton sens à toi. Tu es capable de faire ça ou non? Mais les 3/4 des gens, ils ne savent même pas de quoi l'autre il parle. Mais ils ne sont pas d'accord. Ça va ou non? Moi, quand j'avais 17 ans, j'allais discuter avec des deuxième années d'hypocagne en philo. Ils s'énervaient au bout de 20 ans, au bout d'une heure, parce qu'ils disaient attends, le mec, c'est un gamin. Mais moi, j'avais pas la culture, mais j'avais la capacité intellectuelle. Donc ça les fatiguait, parce que je créais l'argumentaire. Et eux, ils essayaient de me sortir Platon, Socrate. Mais moi, j'avais rien lu, parce que j'avais eu peur. Quand j'ai vu qu'Aristote était mort dans une maison de prostituées, j'ai dit je vais pas apprendre d'un mec comme ça. Parce que lui-même, il a dit à ses élèves, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. J'ai dit, ben, ça m'intéresse pas, moi, les mecs incohérents. Parce que le pire qui peut t'arriver, le mieux qui peut t'arriver en écoutant de quelqu'un d'incohérent, c'est de devenir incohérent. Après, comme c'est difficile de vivre avec l'incohérence, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas devenir cohérent avec tes incohérences. Ça s'appelle con à la puissance con, ça. C'est déjà du haut niveau, c'est presque politique, d'accord? Donc maintenant, si vous comprenez ça, oui, quand tu dis à quelqu'un « je ne suis pas d'accord », en vérité, pour pouvoir être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord. Et pour pouvoir être d'accord, il faudrait connaître l'argument de l'autre, d'accord? Donc vous avez compris que ne peut être pas d'accord que quelqu'un qui pourrait être d'accord. Ça va jusque-là? Alors moi je pose la question. S'il ne peut être pas d'accord que quelqu'un qui peut être d'accord, donc tu peux être d'accord, alors sois d'accord. Tu dis mais je peux pas, je suis pas d'accord. Voilà, vous venez de comprendre en 2 minutes comment un argument intellectuel, il veut devenir psychiatrique. Si tu mélanges la susceptibilité, la bêtise, la psychorigidité, la maroquinerie, la tuniserie, la girouille, ouais, le machisme, les complexes, les angoisses, ton beau sourire à la place d'une réflexion. Parce qu'il y a des gens qui jouent les 2 rôles dans le film. La belle et la bête. Et elle est proportionnellement aussi bête que belle, et elle est très belle. Ça veut dire Hamara Yafa. Donc c'est que Quasimodo qui peut apprécier. Ouais. Donc dans cette logique-là, vous comprenez une chose. C'est que toi, tu dois exister. Mais en même temps, ton corps va exister. Et en même temps, ta neshama va exister. Et ta neshama en existant, tu fais exister Dieu. C'est ça ce qui est marqué l'Obarati et la Lirvodi. Je ne l'ai créé que pour mon kavod. On a dit que le kavod, c'est quoi? C'est le droit d'exister. Vous vous rappelez de ça ou non? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Que Yaakov Avinu, vous savez, c'est marqué quand tout le monde sait que Yaakov, il était en train de dormir et il a rêvé d'une échelle. Et sur cette échelle, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Jusqu'où ils montaient? Jusqu'au Kisei HaKavod. D'accord? Et sur le Kisei HaKavod, sur le trône céleste, il y a le visage de Yaakov qui est gravé. Maintenant, pourquoi les anges y montaient et descendaient? La Gemara dit, parce qu'ils ne comprenaient pas comment cet homme-là, il est en bas en train de dormir dans le monde matériel, et nous les anges, on monte tout en haut, au bout du ciel, au bout de l'univers, et on voit son visage gravé sur le trône céleste. Ça veut dire qu'en fait, il est en haut. Alors il montait, il le voyait en haut. Après il descendait, il le voyait en bas. Comment c'est possible? Donc comment il peut être en haut et en bas? Les anges, ils sont en haut, les hommes, ils sont en bas. Mais lui, il est en haut et en bas. Et en plus de ça, il dort. Donc si quand il dort, son esprit, il est en haut à côté d'Hachem, alors quand il est réveillé, il est comment? Ça s'appelle la conscience. Mais non, au niveau spirituel, ça peut vous sembler un peu mystique. Alors je vais vous le dire en français, vous allez comprendre. Vous savez qu'en physique quantique, une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que vous en avez. Maintenant, la conscience, c'est quoi? C'est un arc électrique établi entre vous et la réalité qui est devant vous. Donc quand tu es conscient que tu es marié, par exemple, eh ben, même si tu es à Shanghai, tu ne vas pas rentrer dans une boîte de nuit bizarre, parce que tu es marié. Si ça t'arrive d'y aller draguer, de coucher avec une autre fille, tu as un vrai problème. C'est que tu n'es pas marié. Tu dis, mais est-ce que tu en es conscient? Tu dis, j'ai perdu la tête. Il y a un gros mot sur ça. On dit, moi je vois des gens qui font des adultères. Je dis, mais comment vous avez pu faire une chose pareille? Vous êtes marié avec 4 enfants, vous avez pris une femme mariée juive avec 5 enfants. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Écoutez-moi, regardez ce qu'il dit. Il dit, Rav, j'ai perdu l'esprit.
Ah ben, j'espère que vous allez le retrouver. Où il te dit, écoute, regarde celui-là il est encore plus beau. J'ai manqué de présence d'esprit. Vous parlez français, non? J'ai manqué de présence d'esprit. Alors venez, juste en français. Hein. Mon corps, il est là. Vous le voyez là ou non? Vous le voyez? Voilà. Il est présent? Il est présent. Il est ici, il n'est pas à Tombouctou, il est là. D'accord. Mon cerveau, il est là? Oui, il est dedans. Vous êtes sûr? Il y a un truc dedans là. Ouais. Non, peut-être non. C'est peut-être une image en 3D, où là, il y a un micro, il y a une enceinte ici, et moi, je suis en train de dormir chez moi. Non. Peut-être c'est un truc enregistré. Non, non. Vous avez compris que mon cerveau, il est là. Maintenant, si mon esprit n'est pas là, à quoi ça sert que je sois là? C'est comme le mec qui rentre à la maison, hop, il se met à jouer avec son téléphone. Sa femme, elle dit, écoute mon amour, je ne te sens pas présent. Tu dis, mais je suis où là alors? Ouais, c'est quoi si tu es en classe toi, et puis tu joues avec ton téléphone? D'accord? Tu dis, mais enfin, tu viens en classe. Tes parents, ils payent 18 000 € pour que tu ailles faire dentaire à Madrid. Ouais. Et toi, tu t'amuses, tu fais du TikTok, tu fais de l'Insta, tu fais... Attends, mais ton père, il est en train de crever, là, pour payer. Ouais, maintenant, je suis jeune, je m'en foutais de la vie. Comme si le droit d'être mal était constitutionnel. Mais reste chez toi, Sarcelles, tranquille, tu te mets au balcon, tu fais ton TikTok. Tu vas jusqu'à là-bas, on te paye une location, une fac, un truc, et tu joues au TikTok. Qu'est-ce que tu dis? Je m'excuse, j'ai manqué de présence d'esprit. Ou j'ai perdu la tête. Ou on dit en français, j'avais pas la tête sur les épaules. C'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI. Ben nous, comment ça? On appelle ça en hébreu le da'at. Comment on appelle ça en français? La conscience. Maintenant, puisque la conscience, c'est le rapport que tu entretiens avec la réalité. Par exemple, moi, je suis là, je suis avec vous. Ouais, on est le 1er septembre 2021. Je suis conscient. Vous êtes là, vous êtes conscient. Vous me suivez ou non? Vous êtes conscient? Vous êtes là parce que votre corps, il est là. Vous êtes là parce que vous avez la volonté d'être là. Vous êtes là parce que vous avez la conscience d'être là. Et jusqu'où ça remonte à l'intérieur? Jusqu'où ça va dans votre cœur? De dire, j'ai vraiment envie d'être là. J'ai vraiment envie de grandir. J'ai vraiment envie de changer. Ou vous dites, bon, c'est de la culture, c'est intéressant, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Parce que le projet, ça s'appelle le lev dans la Torah. Vayadata ayom va'ashevota elevavecha. Le projet, c'est que la Torah, elle rentre dans ton cœur. La Torah, elle peut rentrer dans ta vie, dans la bibliothèque. C'est bien, ah, t'as les livres? Ouais, j'ai les livres. La Torah, elle peut rentrer dans ta tête au niveau des idées. Ouais, intellectuellement, j'adhère, franchement. Mais la pratique, c'est compliqué, hein, parce que c'est des juifs pratiquants. Ça veut dire qu'ils ne font que ce qui est pratique. Par exemple, ils sont prêts à faire Shabbat, mais ça tombe samedi. Donc c'est vachement compliqué. Ils voudraient bien mettre les tefilines, mais ils ont peur de s'étrangler, bien que c'est pas là qu'on les met. D'accord? Elle voudrait être sniout, mais elle supporte pas d'être couverte. Donc il faut tout de suite qu'elle se mette en shawarma. Voilà, elle est bien. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, à un moment ou à un autre, elle va se poser la question, en quoi est-ce qu'elle est compatible avec la Torah? Et en quoi la personne, elle est juive? Je vous rappelle, pour les garçons, que votre père a coupé court à la discussion le jour de vos 8 jours. On peut même dire quelque part qu'il vous l'a mis là, plutôt qu'ailleurs. D'accord? Après, c'est une question de cohérence. Tu manges kasher, mais tu fais pas Shabbat. Ouais, c'est compliqué. Tu fais Shabbat, mais tu couches avec des filles. C'est normal. J'ai des besoins. Je suis un homme. C'est normal. D'accord? Après, tu dis, bon, je vais arriver au mariage vierge, mais il faut bien que j'expérimente. C'est normal, ma fille. Il faut bien profiter, ouais, avant de rentrer en prison. Mais il faut que tu décides à un moment ou à un autre, est-ce que tu participes à une aventure ou non? Moi, la vérité, je n'ai pas fait Teshuvah à cause de la psychologie de la Torah, à cause de la philosophie de la Torah, à cause de la beauté de la Torah. Moi, j'ai fait Teshuvah pour être juif, c'est tout. Moi, j'ai dit, donnez-moi une définition. Au début, ils m'ont donné de la chassidoute. Je fais, non, ça c'est du plus, ça c'est du ketchup. Moi, je veux la viande. Alors, ils m'ont donné la yeshiva. Quand j'ai étudié, j'ai pris la yeshiva, j'ai étudié. J'ai dit, ah, il y a du sérieux là. Bon, j'ai redoublé une quinzaine d'années. Ouais. Et la vérité, j'ai pas fait d'études. Mais quand je parle avec des gens qui ont fait 21 ans de médecine, ils me disent, écoutez, au niveau médical, on n'a rien à ajouter. Hein. Quand je soigne des psychiatres, ils me disent, écoutez, c'est une réincarnation de Freud ou quoi? C'est pas pour frimer, c'est pour vous dire qu'il y a tout dans la Torah, mais on ne sait pas lire. Alors quand tu es impressionné, parce qu'il y a un virologue à la télé qui te dit un truc,
Alors que tu en as un autre qui a fait 25 ans d'études qu'on l'empêche de parler parce qu'il dit la vérité, peut-être qu'un jour tu vas arrêter d'être manipulé. Maintenant, d'être manipulé par les médias ou d'être manipulé par les etc., quelle différence? Dans les deux cas, t'es le brel de l'histoire. Et il en faut des pigeons. Parce que sinon, qui c'est qui va manger toutes ces miettes? Qui c'est qui va se mettre à chanter dans les couloirs? Mais un jour, si Dieu veut, tu voudrais être libre. Et la liberté, c'est pas de faire n'importe quoi, n'importe comment avec son corps, avec sa tête. La liberté, c'est de maîtriser celui en toi qui t'empêche d'être libre. Alors, je vous donne une image aussi de Menchetrit qui est vieille. Si vous êtes dans une grande berline américaine qui fait 8 mètres de long, que le siège avant, il est à 3 mètres de vous, que vous êtes assis sur le siège arrière, détendu comme ça. Ouais, super, ça va? Et que la voiture avance. La preuve, vous voyez le paysage qui défile. Donc je vous donne la phrase de Menchetrit, écoutez bien cette phrase. Si tu es allongé à l'arrière d'une voiture et que la voiture avance, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. C'est trop abstrait? Ça va, c'est clair? Voilà. La voiture, la route, c'est la vie. La voiture, c'est ton corps. Si toi, tu fais des choses que tu ne voudrais pas faire, mais tu les fais quand même, et que c'est plus fort que toi, c'est que toi, tu es assis à l'arrière de ton corps, et il y a un gars devant qui conduit à ta place. Mais comment quelqu'un peut conduire à ma place? Mais c'est qui ce mec qui conduit à ma place? Alors c'est très facile. Regardez en 2 mots. Pas la peine de faire 10 ans de thérapie. Regardez. Je, tu, il, nous, vous, ils sont des pronoms personnels. C apostrophe, c'est un pronom déterminant impersonnel. Donc quand tu fais une grosse bêtise, d'accord, et qu'on te dit mais comment tu as pu faire une chose pareille? Enfin toi tu es une fille de famille, tu couches le premier soir, ouais. Donc, et qu'est-ce que tu vas répondre à ta mère ou à ton père? Tu vas dire c'était plus fort que moi. Vous connaissez cette phrase? Oui. Ben venez, on fait l'analyse psychiatrique. C'était plus fort que moi. Moi, c'est moi. Plus fort que moi, il y a un truc en moi qui est plus fort que moi. Était, c'est le verbe, et c'est le sujet. Et le c'est, il est impersonnel. Donc il y a un truc en moi, plus fort que moi, qui me fait faire à moi des choses que moi, je sais qu'elles sont mauvaises pour moi, mais je les fais quand même parce que c'est plus fort que moi. Dis-moi, toi qui revendiques la liberté, tu voudrais pas commencer à être libre? C'est vrai, non? Si un mec dans la rue te propose, il ouvre un bac en plastique, il dit viens là. J'ai de la caca là. T'en veux une louche? Vite fait comme ça. La première dose est gratuite. Mais t'es malade toi. Tiens, j'ai une louche. Vas-y, serre-toi. Vas-y. Non, vas-y, fais chier à colle. Mais t'es fou toi. Mais je vais pas manger de la merde. Allez! Oh, t'es fou toi. Fais gaffe, on va se faire gauler. Allez, vas-y, voilà, mais ça pue. Mais bouge ton nez, vas-y, prends. Est-ce qu'il y en a un parmi vous là qui va prendre une louche de caca? Oui, non? Oui, non? Non, franchement, oui ou non? Non? Et pour 100 000 euros? Ah, c'est peut-être une mitzvah. Et pour 200 000? Bah, tu rigoles ou quoi? Mais j'en prends 2. Je fais le Birkat Amazon. Alors je vous donne le secret. Le Yetzer Hara, il va te faire manger de la merde. Mais il te fait croire que c'est vital. La preuve, c'est que quand tu transgresses pas, ça te prend la tête, tu deviens fou. Et après que tu l'as fait, tu dis « Ah, j'ai soulagé. » Mais bizarre, tu as envie de recommencer. Maintenant, encore une fois, qui c'est qui peut être manipulable? Rodon Colo, cousin de Marco Polo, celui qu'il n'y a personne dedans. C'est pour ça que je donne toujours la même démonstration, c'est la plus facile. Vous voyez cette bouteille ou non? Vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Alors, elle est pleine, elle est neuve, d'accord? Si vous l'ouvrez et vous la videz, vous enlevez l'eau qu'il y a dedans, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Ben, la science, elle va dire, ben, la nature n'aime pas le vide, donc dès que vous enlevez l'eau, il y a de l'air qui se met dedans. Les croyants, ils vont dire, ben, c'est Dieu qui a mis l'air. Genre, il a que ça à faire, il remplit des bouteilles. Ouais. Et puis les non-croyants, ils vont dire, ah bah écoutez, bah non, c'est ni la science, ni la nature, ni Dieu, c'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. Ouais. Alors je vais vous le dire, ne le prenez pas mal. Hein. Moi je vous aime, vous êtes comme mes enfants, et jamais je dis quelque chose de négatif ou de destructif. Comme mes enfants, ouais, écoutez bien. Celui
qu'a fait rentrer l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Ça va? C'est pas trop violent? C'est-à-dire que si tu es devenu Ahmar, c'est parce que tu as fait sortir l'intelligence. Si tu manques de confiance en toi, c'est parce que tu n'as pas travaillé la confiance. Si maintenant tu as développé le soupçon envers l'autre, c'est parce que tu as enlevé la confiance. Si tu vois que tu t'angoisses dans ta vie, c'est parce que tu as enlevé la joie. Maintenant, ça s'appelle les vases communicants. Ils disent les Chachamim, quand la Torah elle rentre, la Touma elle sort. Mais quand la Torah elle sort, la Touma elle rentre. Si tu vois que dans ta vie, tu dis, mais attends, mais c'est quoi toute cette Touma? Je comprends pas, j'étais sérieux, j'étais gentil, j'étais bien. Les Mishnayot, la Torah, le truc. Et maintenant, je suis là à la fac, bon, la kippa, attends, pas se faire remarquer, d'accord? Les pailleusses, ben attends, ça fait un peu communautaire, d'accord? La cache-route, c'est pas social, donc truc. Après, il faut faire des expériences. Tiens, Christian, fais-moi goûter. Qu'est-ce que c'est? Du bacon. Oh! Alors tu dis, fais goûter, c'est bon. Alors, Christian, il dit, mais enfin, Moïse, tu béconnes ou quoi? Non, tu sais, on est tous pareils, on est tous des citoyens du monde. Mais t'es pas un citoyen, toi. T'es un Ben Israël. Rappelez-vous que l'antisémitisme, c'est la seule forme de racisme où on te rappelle ton identité quand tu la fuis. Toi, tu dis, moi, je suis comme tout le monde. Une étoile. Non, mais moi, je veux me mélanger avec tout le monde. Va dans le ghetto. Non, mais je veux vivre avec tout le monde. Non, tu vas mourir entre vous. Hop, camp de concentration. D'ailleurs, les nazis acceptaient tous les juifs. Alors que nous, on est racistes. On est un ashkenaz. Cette idée-là, elle veut dire que la vie, c'est une proposition. Que la vie, c'est une occasion. Ouais. Et nous, on décide. Est-ce qu'on veut être là ou on ne veut pas être là? Maintenant, le problème, c'est que pour être là, il faut déjà être là. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Il rentre à la place de toi. C'est-à-dire que quand ta conscience, elle s'en va, le Yetzer Hara, il rentre. Maintenant, nous, on appelle Yetzer Hara. Eux, les psychologues, ils appellent la névrose. L'autre, il appelle la tentation du mensonge. L'autre, il appelle le manque de confiance en soi. L'autre, il appelle la bipolarité. L'autre, il appelle la perversion narcissique. Ça ne change rien. Mais c'est sûr que ça ne peut pas se développer s'il y a déjà quelque chose dedans. Donc, en vérité, ta responsabilité, c'est que tu n'as mis personne dedans. Maintenant, si tu mets quelqu'un dedans, il ne peut pas rentrer. Maintenant, vous savez comment ça s'appelle cet endroit-là où tu peux mettre tout le positif qui existe et que tu as prélevé dans le monde, toute la spiritualité que tu as prélevée dans le monde, tout le rapport à Dieu que tu as prélevé dans le monde. Tu sais comment il s'appelle? Le Kisei HaKavod. C'est ça le Kisei HaKavod. C'est que si tu veux que dans ta maison, il y a la Shekhinah, tu veux qu'il y ait la présence divine. Ouais. Mais c'est quoi la présence divine? Les gens croient à la présence divine, la présence divine. Mais non, la présence divine, c'est la communion des volontés. Mais dans la Neshama, on a dit qu'elle est divine. Donc elle produit une énergie. Quand la volonté de l'homme et la volonté de la femme se rejoignent, les deux bonnes volontés, ça s'appelle la Shekhinah. S'il y a 10 juifs qui se réunissent pour prier, avec l'intention de prier Dieu, et qui s'aiment les uns les autres, il y a la présence divine. Le shalom, il amène la présence divine. Donc tu vois bien qu'en vérité, c'est quoi la présence divine? C'est la communion des bonnes volontés. De la même manière, toi, à l'intérieur de toi, tu peux amener la Shekhinah. Pourquoi tu vas prendre la bracha d'un tzaddik? Pourquoi tu fais 4 heures de vol, et 5 heures de route, et 6 heures d'attente pour avoir une bracha du tzaddik? Tu sais pourquoi? Parce qu'il est toujours avec Hachem, lui. Maintenant, pourquoi tu vas chez lui? Parce que toi, tu sais que tu n'es pas toujours avec lui. C'est pas évident. Attends, les ambiances, les boîtes de nuit, les vacances, la copine, les vitamines, l'alcool, la déchirade du samedi soir, des fois en semaine, le shit, qui n'est pas vraiment interdit, c'est que de l'herbe, si tu réfléchis bien. Je vois les gens, je leur demande, mais vous fumez du shit? Ils se mettent à bégayer. Beu. La vérité de moi, vraiment, je vous le dis vraiment de tout mon cœur. C'est quand j'avais 16-17 ans, je réfléchissais toute la journée, je ne rentrais pas dans une salle où le chauffage était trop fort parce que je sentais que mon cerveau fonctionnait moins vite. Vous me suivez ou non? Maintenant, les gars, ils ne réfléchissent pas, ils se bourrent la tête de vidéos débiles, ils prennent en moyenne 1 ou 2 joints par jour, ce qui les décale. Vous savez que 85% des gens qui fument du shit, ils terminent schizophrènes. Vous ne savez pas? Non? Parce qu'avant, il était 5% toxique, maintenant, avec les OGM, il est 25% toxique, le shit. Mais c'est que de l'herbe, si c'est de l'herbe pour la pelouse, Gabriel, c'est moins cher. Voilà, d'accord. Après, tu as l'alcool.
qui te déglingue la tête. Et là aussi, c'est une mitzvah. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des Shabbats à Tel Aviv avec des étudiants. Je voyais les filles, ça imagine les garçons. Moi, je fais ma conférence après manger. Elle prend 2 grands verres à jus de fruits. Elle le remplit de vin rouge. Et elle t'attend. Elle dit, vas-y, Rav, fais ton cours. Moi, je me détends. Alors, je sais pas. Moi, j'ai 60 ans. Quand j'avais 20 ans, ce genre de comportement, on appelait ça de l'ivrognerie. Mais aujourd'hui, c'est chebrant. Alors, écoutez bien ce que je vous dis. Quand tu es intelligent, que tu es vif d'esprit, que tu es construit, que tu es équilibré, que tu es religieux, que tu es joyeux, que tu es bien dans ta peau, que tu es impliqué et que tu es conscient, la vie, elle n'est pas facile. Mais si tu es analphabète, brêle, complexé, la tronche déchirée à l'alcool et au shit, et bourré de complexes, bah tu dis, attends Rav, il n'y a rien qui va. Attendez, j'arrive pas à finaliser les études, j'arrive pas à trouver la bonne personne, je suis en conflit avec mes parents, je fais pipi au lit, je fais des trucs tout seul aux toilettes. Mais pourquoi? Mais encore une fois, c'est pareil. Ici et ici, c'est relié. Donc quand t'es pas bien ici, t'es pas bien ici. Maintenant, quand tu n'arrives pas à exprimer ici, tu exprimes en bas. Donc l'exprimer en bas, c'est la manière de compenser le fait que tu n'arrives pas à exister en haut. C'est pour ça que c'est marqué que Shomer Tfilat Kol Peh, Hachem il écoute la prière de toute bouche, et P c'est la bouche c'est la parole, et la parole c'est l'expression de la Neshama, et P c'est 85, et 85 c'est Mila. Et Mila c'est le mot, et Mila c'est en bas. Donc il y a le P d'en bas, le P d'en haut. La bouche d'en haut, la bouche d'en bas. Maintenant, cette parole-là, quand elle est pour rien, elle s'appelle Dvarim Betelim, et le gaspillage de semences s'appelle Zera Levatala. Et le principal de la parole, c'est de la pensée, et le principal de la semence, c'est de la pensée. Il explique le Ramban. Donc tu vois bien que les gens qui ont le problème de Zera Levatala, c'est avant tout des gens qui ont un problème existentiel. La preuve, quand tu leur demandes d'en parler, et de parler d'eux, ils n'ont rien à dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas construit le moi intérieur. Et comme le moi intérieur n'est pas construit, il est vide. Et comme il est vide, il est remplacé par l'Yetzerara. Et l'Yetzerara, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prendre du plaisir à long terme, de te construire, il prend le plaisir à long terme. C'est la masturbation. Maintenant, masturber, ou alors prendre de l'alcool, ou prendre du shit au lieu d'assumer, ou tricher à l'examen, ou embrouiller la fille sur tes diplômes, ou lui mentir sur les sentiments, ou manipuler tes parents, ou alors être addict à ton téléphone, c'est la même chose. Voilà. Alors c'est comment on appelle ça, nous, dans la Torah? Racha. C'est ça, Racha. Les gens ils croient Racha. Mais non, t'es pas Racha. Mais non, t'es pas Racha. T'es juste pas tzaddik. Alors c'est quoi tzaddik? Vous savez ce que c'est tzaddik? Oui, non? Non? Tzaddik, c'est injuste. Maintenant, tzaddik, ça vient de tzedek. C'est quoi tzedek? La justice. Quel est le symbole de la justice? La balance. Pourquoi? Parce que la balance, c'est l'équilibre. T'as fait ça, tu mérites ça. T'as fait du bien, tu mérites du bien. T'as fait du mal, tu mérites du mal. Maintenant, quand toi, tu fais ce que tu dis, t'es tzaddik. D'accord? Quand tu dis ce que tu penses, t'es tzaddik. Quand toi, tu penses que tu penses, t'es tzaddik. Donc en vérité, tzaddik en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire cohérent. Donc c'est quoi Racha? Incohérent. Maintenant, tu manges kasher à la maison, mais tu ne manges pas kasher dans la rue. Comment tu fais? Non, tu sais, je suis traditionnaliste. Ça veut dire que je fais certaines avérotes par tradition depuis des générations. Mais enfin, c'est pas kasher. Non, mais non, Rav, attention, je mange que du poisson, hein. Ah, tu vas dans le restaurant Goy, tu prends du poisson. Ok. Maintenant, le Goy, avant de faire cuire ton poisson, il a fait cuire une côte de porc. En plus, c'est pour ça qu'il a un goût spécial, le poisson. Et en plus, c'est imprégné dans le métal. Donc, tu es en train de manger du porc. Ok. Après, non, mais j'ai pris une salade. Ok. Dans la salade, il y a des moucherons. Chaque moucheron, au niveau de l'interdit, c'est comme manger 5 fois 30 grammes de porc. Vous me suivez ou non? Donc, à partir de 6 moucherons, d'accord? 5 x 3, 15, 150. 6 x 1, 6. 6 x 5, 30. Tu es déjà à 900 grammes de cochon. C'est marrant, je me sens lourd. Mais tu ne le sais pas, parce que tu ne les vois pas. Mais c'est quand même assourd. Question à 2 balles. Si quelqu'un prend du cyanure, mais qu'il ne le sait pas, est-ce que c'est moins dangereux que s'il le sait? Oui, non? C'est aussi dangereux. Le mec, il dit, oh, je suis mort, mais je ne savais pas que c'est du cyanure. Pourquoi je suis mort? Bah, t'es mort parce que c'est du cyanure. Donc moi, je vous dis des choses. Il faut apprendre, il faut connaître. Et quand la Torah, elle dit une chose, elle interdit, c'est pas pour rien. C'est pas pour t'emmerder, c'est parce que c'est dangereux.
Ouais. Maintenant, au niveau du psychique, des fois tu le sens pas, mais au niveau du spirituel, ça fonctionne, au niveau de ta vie. Et c'est surtout que quand tu fais rentrer la Touma dans ta vie, d'un seul coup, tu dis ouais, tout a changé, je comprends pas. Ils m'ont donné une école d'ingénieur à 100 km de Saint-Étienne. Il n'y a pas de feu, je ne peux pas faire Shabbat. Tous les midis, ils servent du cochon. Mais tu ne te poses pas la question, comment ça se fait que tu as été jeté dans ce khalal perdu? Pourquoi? Pourquoi? Ça s'appelle Bederer Shirot Seleler Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Maintenant, le problème, c'est que quand ta volonté, elle est prise en charge par une force en toi qui n'est pas toi, eh ben, c'est très possible que tu ne vis pas ta vie. Alors maintenant, rappelez-vous de ça, et après je vous laisse tranquille. Entre 15 et 22 ans, tu définis ton niveau intellectuel. Tu bosses à l'école ou tu fous rien. Tu définis ton niveau spirituel. Tu fais tes chouvas ou non. En fonction des deux, tu choisis les études que tu vas faire. Parce que si tu n'es pas construit, tu ne vas pas faire des études longues. Ouais. Maintenant, en fonction des études que tu vas faire, le métier que tu vas faire. En fonction des 4, les gens que tu côtoies. En fonction des gens que tu côtoies, la personne que tu épouses. En fonction de la personne que tu épouses, les enfants que tu auras. Donc en fait, toute l'histoire, elle se détermine en 7-8 ans. Maintenant, tu peux. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il attaque la jeunesse. Parce qu'il sait que s'il te plante dans cette période-là, tu vas passer le reste de ta vie à dire si j'avais su. Toute ta vie. Tu avais une copine, vous étiez ensemble à l'école. L'autre, elle est partie au Rincy, toi, tu es parti à Saint-Jean-de-Babouc. Ouais. L'autre, elle est rentrée en fac de maths, mais religieuse, et toi, non. Après, toi, tu as rencontré Christian, et elle a rencontré Ephraim. Mais il est gentil, Christian, il te respecte, il te laisse faire ta religion et tout ça. Après, c'est compliqué parce que les enfants, ils sont mélangés, ils n'arrivent plus à savoir, à droite, à gauche, ils souffrent. Mais c'est un choix que tu as fait. Après, tu viens, tu dis, écoutez, Rav, je voudrais que vous fassiez un cours à la maison pour que mes enfants, ils ressentent leur identité. Mais pourquoi ils vont ressentir leur identité? Puisque dans la maison, il y a leur identité. Dans ton sang, il y a leur identité. Dans ta manière de te conduire, il y a leur identité. Ah non, nous ne sommes pas du tout... Encore il n'y a pas très longtemps, une dame qui me téléphone, Rabbi Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? Ma fille, 21 ans, elle s'est mise avec un goy. Je dis, ben c'est pas grave, Mazal Tov, allez, Siman Tov, Mazal Tov. Elle me dit, mais non, mais c'est très grave. Je dis, mais attendez, mais c'est grave, pourquoi? Parce qu'elle allait à l'école juive? Non. Bah, vous fréquentez une communauté? Non. Vous mangez cachère? Oh ben non, c'est cher. D'accord. Vous faites le Shabbat, compliqué. Alors qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. Elle a suivi le chemin. Mais on ne peut pas, ça ne se fera jamais chez nous. Depuis qu'on est petit, on leur a dit attention, pas ça. Mais je dis, mais il n'y a pas ça. C'est impossible. Béhémet, ne le prenez pas mal. Si tu prends le biscuit et tu le mets au four, il va cuire. Non, c'est vrai, hein. Tu dis, mais chas shalom, alors allez-nous, il va cuire. Le biscuit, tu le mets au four, il cuit. Tu t'entoures de Brel, tu deviens Ahmar. Tu dis, mais pourquoi moi? Mais il y a Brel, tu es entouré de Brel. Tu mens toute la journée, après tu dis, mais pourquoi les gens ne me font pas confiance? Je dis, donc vous avez fabriqué ça. Alors écoutez celle-là. Alors je dis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je dis, écoutez la fille, moi j'ai aucune attache, c'est une savonnette. Je ne peux pas l'attraper ni par la connaissance, ni par la conscience. Mais heureusement, Mina Shamaïm, elle était intelligente. Un miracle. Je dis, écoutez, je vous donne un cours qui s'appelle Je dois exister. Faites-le écouter. Elle me dit, mais elle ne veut pas écouter les rabbins, ça l'intéresse pas. Et puis elle est vachement bien avec Christian. Elle a écouté le cours. Ouais. Elle a écouté le cours. Elle a vu qu'elle n'existait pas, qu'elle n'était pas réalisée, qu'elle n'était pas elle-même. Après, j'ai fait un zoom avec elle pendant 1h30. Et au bout d'1h30, elle me dit, écoutez, vous avez 100% raison, mais je ne comprends pas pourquoi mes parents ils me demandent d'être plus religieux qu'eux. Incohérent. Ça va? Vous me suivez ou non? Incohérent. Donc la mère, elle m'appelle, elle me dit, écoutez, Ramet Chetrit, ils doivent partir en vacances ensemble. C'est très bien que quand ils partent en vacances ensemble, ils ne vont pas jouer au Monopoly. Je pense qu'ils vont mettre les choses à plat et sûrement superposer les arguments. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai écouté. On lui a donné un cours. Je lui ai parlé 1h30. Maintenant, il faut un miracle. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, il faut allumer une veilleuse de Rabbi Meir Balanès. Elle m'a dit, mais c'est qui? Je lui ai dit, alors vous, au royaume des corbeaux, vous êtes vraiment perché. Et bien, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris sur elle. Elle m'a dit, ok, Rav, dis-moi ce qu'il faut faire. Et ben, je dis, vous allumez tous les jours les Einon Nishmat Rabbi Meir Balanès, et puis vous prenez sur vous pour 30 jours. C'est le jeudi. Elle m'appelle le lundi. Elle me dit, écoutez, elle devait partir demain. Je dis alors? Elle me dit, le gars, il l'a jeté. Odou l'Adonai ki tov ki le'olam hasdo. On a rabotaille.
vous êtes des gens bien, vous avez des cerveaux, on est en France, un des derniers pays musulmans où on peut étudier la Torah, donc faites-moi plaisir. Il y a 80% des juifs qui s'assimilent, on les perd tous les ans. Ouais, vous faites partie de la jeunesse juive, vous êtes à l'UEJF, il y a juifs dans l'UEJF, non? Ou le J c'est quoi? C'est Jingo, d'accord? Baruch Hashem, on a la paix, Baruch Hashem, on n'est pas persécuté, on n'est pas tué dans la rue, d'accord? On a la possibilité d'étudier, d'apprendre, de faire, d'évoluer, de construire. Maintenant, moi, ça fait plus que 35 ans que j'essaye de faire évoluer les gens. Baruch Hashem, j'ai des milliers et des milliers d'élèves. Maintenant, j'ai même les enfants des élèves qui viennent au cours. Je ne sais pas si vous voyez un peu le... Il y en a qui sont devenus Rosh Yeshiva, d'autres qui sont mariés avec des Kollelman, d'autres qui sont devenus des ingénieurs, des médecins, des chirurgiens, tout Baruch Hashem, dans tous les domaines. Ce qui compte d'être un tzaddik. Un tzaddik dans la Torah, un tzaddik dans le travail, soit un tzaddik. On a cette possibilité. Maintenant, il y a dans le monde des gens qui vont utiliser votre pouvoir existentiel pour vous rendre des consommateurs. Et il y a des fous, comme moi, comme Rav Bar Shichat, qui prennent de leur énergie, ouais, comme Donna, comment ça s'appelle? Luna, qui prennent de leur énergie pour les autres, parce que ça fait de la peine. Ouais. Donc vous avez cette possibilité. Ça reste dans le libre arbitre. Hein. Ne croyez pas que parce que vous allez réfléchir à évoluer, que vous allez forcément évoluer. Hein. À chaque étape de la vie, le droit d'être mal continue à s'appliquer. Mais c'est seulement une orientation que tu prends. Donc aujourd'hui, voilà, on a fait ce cours. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Moi, la vérité, je n'ai pas fait du tout ce que je devais faire. Mais j'ai compris avec l'expérience qu'en fin de compte, tu ne dis pas ce que tu veux dire, tu dis ce que les gens doivent entendre. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Voilà. Donc, on a amené des livres comme ça. C'est un très bon livre. Hein. Franchement, je connais l'auteur. Il est extraordinaire. Il va vous aider dans votre parcours existentiel, si Dieu veut, à devenir vous-même. Pas forcément religieux, ouais, mais vous-même. Vous allez gagner beaucoup, beaucoup de temps. C'est un livre d'études, d'accord? Je vous dis juste une petite correction. Le début, il est très ardu. C'est une erreur qu'on a fait. Donc, soit vous trouvez sur Internet un cours qui s'appelle « Je dois exister » et vous le regardez, et après vous commencez par le premier chapitre, soit vous attaquez directement le deuxième chapitre sur la joie, le respect de soi et tout ça, et vous allez voir, si Dieu veut, ça va vous beaucoup aider. À la fin de chaque chapitre, il y a sujet de réflexion et conseils pratiques. Parce que le but, c'est pas d'apprendre, c'est de devenir. Si vous développez la connaissance, ça s'appelle de la culture. C'est dommage, parce que ça vous ramène toujours à la terre. Ça s'appelle l'agriculture. Par contre, si vous devenez ce que vous apprenez, ça s'appelle la maturité. D'accord? Et si vous le faites en fonction de ce que la Torah a demandé, ça s'appelle l'Aïrat Shamaïm. Ça s'appelle la crainte de Dieu. Donc je vous souhaite. Et à part ça, le tzaddik encore, il a amené quelques talit katan. On dit pendant Elul, c'est bien de rajouter des mitzvot. Chaque seconde où vous portez le talit katan, c'est comme si vous mettez les tefilines. Chaque seconde. D'accord? Maintenant, vous ne voulez pas le montrer à l'extérieur, c'est pas évident. Il y a Mathieu, il y a Nicolas, il y a Jemel. Mais restez calme. Donc, mais si vous voulez, c'est offert, vous le prenez, vous le cachez à l'intérieur. Il ne faut juste pas que ça touche la peau. Vous faites un petit nœud sous la ceinture, vous le cachez à l'intérieur. Chaque seconde. Maintenant, il faut savoir que la kedusha, la sainteté que vous recevez de la mitzvah, elle vous donne une force, elle vous donne une protection, elle vous facilitera la lutte contre les pénétrations extérieures néfastes. Maintenant, le cours, a priori, il est terminé. Alors, juste pour l'anecdote, on était 265 sur Facebook et 238 sur YouTube, plus les 4000 devant moi. Kol hakavod. Je peux vous applaudir. Alors, juste dire les Ilul Nishmat et après je vous laisse tranquille. Donc, on va dédier le cours. Les Ilul Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes que je vais citer. Vous dites juste Amen après chaque nom. Donc, Hachem il élève la Neshama de Jérémie ben Rivka, Nejma bat Aaron, Mazal Tov bat Aaron, Aziza bat Avraham, Shalom ben Avraham, Moshe ben Aaron, David ben Bert, Chaim Yaakov ben Avraham Twitou, Denise bat Kouka, Sabroussa bat Bachia, Aïda bat Mazal, il faut dire Amen. Yechia Yair ben Shimon, Alice Aisha bat Rahma, Michael ben Yasmina, Shaoul ben Tamo, mon père Avram Shimon ben Simcha, et bien sûr David Elkobi ben Chana.
Kachem el Efsa Neshama parmi les tzadikim d'Israël. V. Rachel Bat Saada. Le Rav Yosef Chaim Ben Emma Citruk, donc on vient faire de l'Eloula. Le Rav Israël de Sarcelles qui nous a beaucoup aidé. Le Rav Kadouri, que grâce à lui on a des enfants. Le Rav Darzi, des grandes tzadikim que vous ne connaissez pas mais qui sont des très très grands Mekoubalim. Mesoda Bat Simcha. Rivka Bat Hélène. Yitzhak Ben Sarah. Leilou Nishma toujours. Hein. Ah, oui. Barel. Khadaria. Shmueli Ben. J'avais lu le nom de sa maman. Voilà, Kachem Elev Sanishama parmi les tzadikim d'Israël. Et Amavdil Ben Chaim Metim, on va demander qu'Hachem il envoie une réfoua chez Lema, une bonne santé à toutes les personnes, et en particulier pour Tzipora Bat Sarah, Ninet Bat Simcha, Rachamim Ben Rivka, Jura Ben Sarah, Sassia Bat Traki, Esther Stella Bat Hana, Betty Rachel Bat Doli, Kochava Bat Myriam, Chantal Dvora Bat Sarah. Oh, j'arrive même pas à me lire. Chaya Igal Ben Esther. Hein? Chaim Igal Ben Esther. Dvir Israël Ben Ruth. Rabbi David Hanania Ben Mazal Pinto. Rabbi David Ben Esther Menaché. Rav Shlomo Daan de Montmagny. Est-ce que vous avez d'autres personnes malades? Messoni Bat Esther. Amen. Chaya. Chaim Ben Chana. Amen. Michael Ben Chaya Simcha. Amen. Sophie Bat Liliane. Amen. Sarah Bat Rachel. Rav Shlomo Ben Simcha. Avram Ben Rachel. Kamra Bat Simcha. C'est tout? Léa Gisèle Louise Bat Maïssa. Bat Maïssa? Léa Gisèle Louise Bat Maïssa. Amen. Levana Bat Sheva. Levana Bat Sheva. Sheva, c'est sa mère. D'accord? Ah, plus fort, là, je vais mourir. Laurence, Fortuné, Matt, Mezala. Amen. Qu'Hachem leur envoie une réfoua chez les... Oui. Rémi Ben Myriam. Amen. On a oublié pour l'Inishmat, Bat Phoebe, comment il s'appelle? Phoebe Bat Luna. Amen. Mesaouda Bat Simcha. Qu'Hachem élève dans les Nishamot. On fait Arvit dans 5 minutes et la distribution maintenant des livres. Donc venez, ils sont là, venez vous servir. Ah bon, comment ça? On va vous les distribuer. Alors, il n'y en aura pas pour tout le monde, approchez-vous. Pour ceux qui veulent. Kaddish. Oui, je peux faire Kaddish. S'il vous plaît, vous répondez au Kaddish. Amen.